Nous lever. Nouvelle mission internationale qui renforcée par déploiement UFOS déjà commencé opération en Haïti avec comme objectif pour neutraliser gang criminels. Vous suivez l'information sur la chaîne YouTube Elodie. Oui, on est là du lundi au dimanche, 11h du matin jusqu'à 6h du soir. Qui bien armé qui plongeait pays dans gros désordre. Nouveau déploiement ça, qui y aurait les forces suppression gang, GSF, qui pour objectif pour réussir côté que mission force avant échoué. Mais analyse déjà a questionné chance pour faire face à gros défis qui en face et qui bien enraciné dans le pays. Mission GSF là arrivé 2 ans après que Mission Nations Unies était là avant et qui était commencé à fonctionner, qui était relé, nous songez, Mission si pour sécurité multinationale, MSS ou bien MMAS. Mission ça qui était dirigée par pays Kenya. Malgré présence MSS là, nous dit plutôt MMAS, pouvoir gang yo vient augmenter. Groupe criminel yo Kounia là contrôlé à peu près 90% de la capitale Port-au-Prince. Violence santé terrible. Yo noté et yo rapporté plus passé 5600 moun te mouri dans l'année 2024 là. En bas G-Force MMAS là, Nations Unies rapporté que dans la première moitié année ça, année 2025 là, au moins 3100 moun te assassinés à cause de violence gang yo. Gang yo terrorisé civil yo avec un système kidnapping pour payer rançon, viol et assassinat et puis expansion gang ça yo dans zone rurale yo, la cause plus passé 1.3 million moun déplacés couille qui te kay yo. Nouveau force là, il y a un mandat qui pi élargi, mais la fait face avec même obstacle ça yo. GSF l'a fait pour gagner une augmentation importante dans l'effort international yo. Il y a un mandat initial de 12 mois pour sécuriser l'infrastructure dans le pays et puis supporter accès à l'aide humanitaire. La communauté internationale elle-même visée pour force la la donne 5550 soldats. Une augmentation substantielle par rapport à la force avant qui était MMS là ou bien MMAS en plutôt qui lui-même pas bien financé et puis qui pas jamais arrivé à atteindre l'objectif qui était 2500 personnels. Cependant, experts fait remarquer que GSF là a fait face à même obstacle ça yo. Par exemple, manque de financement avec personnel. Nous joignons Georges Aforiol avec Mary Speck qui sorti dans le centre pour études stratégiques et internationales qui c'est CSIS qui avertit que GSF là a toujours besoin de surmonter problème financement avec quantité personnelle en tout. C'est même problème ça yo qui était affecté à MMAS là. Nations Unies lui-même te reconnaître que le pral prend temps pour mettre force là sous pied et puis Nations Unies dépendent principalement, faut comprendre, de contributions volontaires dans mes pays membres Nations Unies. Yon autre bon nous joignent Antonal Mortimer qui c'est co-directeur organisation défense droit monde qui est les Defenders Plus qui basé dans Port-au-Prince justement, il notait que malgré annonce arrivée GSF là, groupe armé vinn pi brutal et pi menaçant. Annonce nouveau force suppression gang ça pas ébranlé li pas intimidé selon ça le dit et gang yo continuer à envahir nouveau zone. GSF là t'es annoncé semaine passée que t'es déjà fait premier patrouille conjoint li avec la police ensemble avec l'armée d'Haïti dans une grosse opération qui était faite côté que force conjointe t'es reprend une route dans mes gang grand griffe là. Yo t'es arrivé sécuriser route qui permet approvisionnement poste policier et puis aider au combattre même gang qui t'es fouillé trou dans route là et puis qui t'a voyé cocktail molotov sous machine yo. Gouvernement international yo tant que pays Canada et pays États-Unis ensemble avec organisation régionale yo t'es exprimé si pour nouveau force GSF là et puis t'es bail financement initial pour force là commencer fonctionner. Canada justement t'es annoncé que t'es bail 60 millions de dollars canadiens on dit pour financer force là. Mais engagement communauté internationale, ça a venu tout avec un rappel sous responsabilité. Nathalie Cotrino, qui est une organisation qui est le Human Rights Watch, a insisté sur la nécessité pour une supervision rigide faite sous force là, de façon pour assurer que les soldats qui sont dans le pays, n'ont pas exploité ces vidéos. C'était un gros problème dévastateur qui existait déjà dans la mission des Nations Unies qui était faite par ce qui faisait déjà. Nathalie Cotrino t'a suggéré pour la communauté internationale là, venir avec une réponse qui pilage, parce que gestion, intervention militaire. Il t'a plaidé tout pour une réponse internationale complète qui a donné programme pour réintégrer anciens membres gang dans la société, particulièrement mineurs, que gang souvent recrutés pour faire partie de force pa yo. Pendant que au commencement, l'IT GSF là comme une réponse qui est insuffisante. Finalement, Nathalie Cotrino t'a décrit le déploiement force là comme un bon pas qui fait dans la direction pour résoudre la crise là qui a venu plus grave de plus en plus en Haïti. On a continué à suivre la situation ça pendant que force suppression gang a essayé d'établir présence solide dans nos débitons en Haïti. Il y a quelques observateurs qui disent que beaucoup ouais ni senti présence nouveau force GSF là dans le pays et ben yo gang yo continue même à frapper dans plusieurs zones qu'on y a dans la Tibonite récemment et puis gros chef gang yo toujours à parader sur les réseaux sociaux yo, il a montré bel caillou filmer tête yo qui a distribué l'argent par la population. C'est comme si force suppression gang là lui-même pas dit rien. Pas dit rien du tout, il pas même ébranlé. Pour discuter sur ça, on a recevoir Blaise Peterson de plateforme Messac Nouvelle, une fois encore, dans studio virtuel Téléimage, connexion Téléimage avec certainement studio Messac Nouvelle. Bonsoir Blaise. Blaise, nouveau force suppression gang GSF là, gagne a porté espoir pour résoudre problème gang yo, mais comme ça tout, gagne un pile doute sur capacité nouveau force là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les internautes Téléimage. C'est un plaisir encore pour nous capable regarder ça qui gagne avec GSF là. Jacques nous connaissons déjà Valérie, dans qui était 30 septembre 2024 là, 25 pardon, gagné Conseil de sécurité des Nations Unies, mettez avec des pays membres
membres dans le conseil là ont décidé de voter résolution 2793 dans là-dedans tu as 12 pays qui voté pour, 3 qui fait abstention et 0 qui voté contre pour faire tirer après ça vous amis internautes nous. Et bien GSF là qui c'est groupe suppression gang yo qui t'a gagné 5550 militaires, policiers et employés civils, il était voté par Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais pas oublier, GSF là c'est les mêmes qui censé remplacer mission multinationale en Haïti. Depuis les résolutions 2793 à voter, peuple haïtien et un pile acteur dans le pays d'Haïti, ils ont déjà commencé à réagir. Et nous connaissons déjà, on a dit, ça c'est un mois, votre résolution ça, qui ça qui gagne comme réaction? Qui ça débat yo? Dans mi-temps citoyen yo, dans mi-temps acteur politique yo. D'abord, nous capable de dire, bon côté citoyen yo dit que yo pas espéré grand chose. Parce que yo te ouais avec la présence MMAS, dans mission multinationale, qui te gagne Kenya comme pays, qui te responsable mission, te gagne plusieurs pays Salvador, et te gagne Jamaïque, Guatemala, Bahamas, comme pays qui fait partie mission MMAS, mission multinationale. Yo ouais que déjà un an présence mission multinationale, pas aucun résultat de grande chose parce que yo gardé pas aucun chef de gang qui arrivait neutraliser, pas aucun groupe de gang qui arrivait démanteler, pas aucun axe routier qui débloqué et jusqu'à présent dans l'aéroport international tout c'est l'ouverture là avion bien vol commercial pour capable faire alors que présence et mission là ou t'a regardé dans résolution là mission li MMAS là c'était venu pour aider sécuriser ensemble infrastructure nous yo permettre que la police a battre contre question gang armé yo libérer grand axe routier nous yo une non ça pas arrivé fait avec présence MMAS là qui donc les que citoyens yo prêt attendre changement et FMAS en GSF là, yo dit yo pas espérer grand chose parce que yo regardez même situation que t'es posée dans mission multinationale là côté que t'es dit c'est avec un effectif de 2500 militaires et officiers on a dit policiers jusqu'à présent capable dire yo même pendant que mandat mission arrivé dans bouti li avoisiné à 1000 policiers militaires li pas même arrivé à 1000 même qui dit arrivé à 2500 kounya yo regardez yo dit une nouvelle force qui pour remplacer mission avec un effectif de 5550 yo dit mais est-ce que c'est pas la même réalité hein? Parce que problème moi a été posé responsable mission en Haïti te dit bon yo ba des moyens qui pas répondre avec ça comme réalité hein? Et puis effectivement pas jamais répondre tout ça a été posé des problèmes et même question ça même problème ça yo qui était posé dans mission multinationale là et bien déjà gagner problème ça commencé poser à travers GSF là parce que 5550 officiers hein? Est-ce que la privée un seul coup, est-ce que la privée en morceau ticapatical, est-ce que moyen adéquat pour arriver vraiment pour capable prendre avec ça comme situation hein? Par exemple, il reproché avec pays qui t'a bail moyen yo que véhicule blindé au bail là yo, c'est des véhicules blindés transport de troupes, c'est pas véhicule de combat. Alors que ça là comme situation guérilla urbaine en Haïti, li mandé char d'assaut selon ça des experts dit, li mandé hélicoptère de combat, li mandé de drones de surveillance, li mandé un ensemble de matériel qui répond avec ça. Alors que mission pas gagné non ça vraiment. Est-ce que GSF n'a pas en réalité ça? C'est une question qu'on a posée, mais encore problème qui posait Valério et qui poussait avec citoyens à poser des questions, là on comprend que mission multinationale c'était une mission, c'était on dit volontairement pays qui était pour des moyens. Et c'est même ça comme réalité pour poser là. Selon ça un peu l'expert dit par exemple et dit notre pays entre lui, il dit que eh bien c'est encore des pays qui voulaient pour bailler moyen avec nouvelle force là. Encore problème ça yo qui ça c'était présent exister dans mission multinationale là, yo risqué refaire sur face et pour ta capable mettre mission Calvin là bien qui commençait selon ça qui dit à travers responsable yo comme si en incapacité pour travailler de résultats. Mais vraiment citoyen yo dit tête yo va espérer grand chose. Vraiment parce que dit plusieurs fois se passer déjà dans le pays, c'est toujours même situation même réalité yo qui donc y attend yo là ouais ou croit parce que haïtien quoi pour la yo me dit c'est certainement yo c'est là ouais yo croit en internaute yo. C'est ça, et certainement une situation qui permet que justement, pendant que vous changez force là, ça a changé avec un effectif, vous dit là, qui t'a supposé 5500 soldats, carrément, qu'on a parlé de ça, eh bien, gang yo pas ébranlé, ça, ils ne sont pas même dérangés, même gang yo. Ils continuent à prendre plus de territoire, plus 90% et capitale là, territoire dans la capitale là, c'est eux qui contrôlent. C'est comme si gang yo, même chef gang yo nous, il a paradé là, il a distribué l'argent dans différents quartiers, il n'a pas branché. Et qui veut dire que vraiment, est-ce que nouveau force ça, que les forces suppression gang ça, pour font effet différent de forces qui étaient là avant. Mais pendant ce temps, l'organisation doit être très claire dans la question ça. Dans la déclaration qu'il a fait, intervention militaire ça, pour contre lui, pas suffit. Blaise, ça, c'est une question qui est importante. Et étant donné l'appel qu'il a fait pour une réponse internationale complète, qui veut dire, dans ça, vous voulez demander à là, ça la donne réintégration ancien membre gang yo. Est-ce que le mandat GSF actuel là, gagne ça la donne? Il y a un élément qui est très important. Est-ce qu'il y a un élément civil la donne qui est capable de réintégrer membre gang yo? Est-ce qu'il y a un fonds, est-ce qu'il y a l'argent disponible, puisque ça, il fait partie de mandat. Donc, est-ce qu'on y a là, nous avons regardé aspect ça, réintégrer membre gang yo d'abord, est-ce que vous êtes capable de couper l'activité gang yo qui est très violente ces jours-ci dans la Coupe Port-au-Prince et sous le territoire national, on va le dans la zone Latibonite, côté que gang yo continue tout à frapper.
Grand premier point là, Valéo, qui vraiment attire attention, c'est que là, dit que je dis, est-ce que gang yo campé avec ces attaques qui a fait l'ensemble de zones yo? Est-ce que question vini GSF a li ébranler et négamé? On m'a dit honnêtement, l'état pral vini et mission multinationale là, il était plus fait impact ébranler négamé. Moi, question GSF là, il pas même ébranler et ensemble de groupes criminels parce que yo vini avec mission multinationale là. Pas gagner de sérieux qui fait tout contre yo, yo dit, ah, pas gagner de sérieux qui pral paix avec Force Cabini. Moi, m'attendais, il y a un chef de gang yo qui c'est là Monsanjo, qui permet que me citer non, qui te font une vidéo, il doit lui actuellement là, il était posé. L'apton, Force Cap Vini et Jimmy Cherizier qui c'est porte-parole et puis président vivant ensemble en même temps. Monsieur dit actuellement là eux-mêmes, yo prêt, yo paré pour quel que soit ça Cap Vini côté yo. Yo pas courir pour monde, yo pas comme si et courir pour monde pas paix monde. Quel que soit ça Cap Vini, il a prêté tant ni au niveau de vivre ensemble dans ensemble quartier yo. Gang yo pas capable ces attaques parce que imaginez bien qu'on va regarder ça comme ça avec des Ivenes ou capable de comment que gang yo continue à prendre ensemble de ville province soit dans département centre ou 10 mois dans département de la Tibonite, m'a quitter ça pour des Ivenes. Ça veut dire que si question vini GSF dans ta pral font bagay pour nèg yo ta pral ébranler nèg yo ou capable que nèg pas même ébranler au contraire, c'est ça. On n'a pas dit que le pas ébranler chef gang yo, nous voyons qu'il y a paradé sur les réseaux sociaux, j'en suis dit tout à l'heure là, mais maintenant, et population lui-même. Qui genre population civile, sent-il, est-ce que le rassuré, est-ce que le senti yo, bon certain rassurance, yo content, yo croit que, eh ben, fois ça pour tout bon vrai, eh ben, force ça capable venir. Parce que, pas oublier, il y a presque doublé effectif là. 5500 soldats. Donc, du carrément, c'est des gens qui viennent. Et c'est, dans des titres là, non. Mission, GSF, c'est groupe de suppression gang. Alors, son force à nous dire, force pour faire suppression gang. Est-ce que, au niveau population, qui j'en réaction qui j'en sentir face vis-à-vis de groupe répression ça, qui parle vite, faire suppression contre gang, soi-disant? J'aime dire d'aller à bon tout ça population il pas trop comme si capable dire que espérer grand chose. Il pas trop attendre de questions GSF là. Parce que nous parler avec eux nous-mêmes nous avons des reporters qui parlent ensemble avec eux, nous t'as des réactions yo, il pas espérer grand chose parce que tellement t'es qu'on attente de mission multinationale là et les venir ça passer avec mission multinationale là, il pas espérer grand chose par rapport avec question ça parce que encore plus yo les regarder récemment crois que c'est dans commencement d'octobre là, les apprendre que gain 20 véhicules blindés comme quoi qui te dit yo avec GSF là, les véhicules blindés ça yo au lieu que tu penses c'est des véhicules de comme si d'assaut de char d'assaut, c'est même type de véhicule transport de troupes yo que yo encore voué en Haïti pour qu'ils sont force. Pas dire yo pas espérer de quelque chose qui donc je dis yo encore demander avec autorité qui là yo la police et l'armée d'Haïti que c'est eux même qui pour prendre des dispositions pour yo rendre que et force publique nous yo gain vraiment matériel en yo pour yo capable aider dans la bataille contre question gang armée. Même là, yo crois que ça gain la police et l'armée pas capable et résoudre yo même seul, mais yo dit tête yo tout si vraiment que communauté internationale voulait aider Haïti dans la bataille contre ce gang armé en pays, eh bien, faut qu'il y ait vraiment de moyens de support qui répondent avec cette guerre-là. Attends, pour capable de évaluer aussi lui, il est très douteux et il dit, il a pas été temps, il a pas été suivre, il a pas été garder sa cabine parce que pour eux-mêmes jusqu'à présent, il aurait été quoi que pas gain ou face cabine gérer ce gang armé en pays. Ou dit tout à l'heure, est-ce que, et dans question mission, GSF on dit, permettre une réintégration des armées, pas oublier, il y a un bureau d'appui Nations Unies qui est en Haïti. Avant même, force à faire gros déploiement li, il y a une mission pour gérer un ensemble de éléments, un ensemble de aspects dans mission. Et moi certain que dans bureau ça, t'as capable de monde qui capable de garder comment yo capable gérer des séries de jeunes garçons, jeunes femmes qui capable de réintégrer parce que yo d'accord que même gouvernement qui là, même capitaine qui là, yo dit clairement, même les bataille contre son armée yo. Si y a des séries de jeunes, si y a des séries d'adolescents, ça les enfants soldats yo, si moun 14-15 ans yo, qui nèg yo entrer en dedans groupe armé yo, si y a des petits moun qui est capable sauver pour réintégrer, réinsérer dans la société yo, ben yo prêt pour capable pas de bataille contre nèg de criminels nous quoi, de criminels nés contre de gros chefs gang yo qui pas décider de déposer les armes, qui pas décider de comme si tête par l'État, et bien ça qu'a sauvé mais quand même qu'est-ce ça dans plan pour comment capable réintégrer ti monde qui a sauvé réintégrer jeunes qui capable sauver tête pour quitter pratique question et criminalité question gangsterisation de la pays. Très bien. Une force qui, encore une fois, qui a même mission avec ça que là avant, en quelque sorte, puisque dans l'interview que justement nous avons avec Barbara Feinstein, qui c'est une potentaire dans les affaires du département d'État, force il semblerait pas autorisé, et ben nous capables de faire face carré direct avec gang yo, avec bandi. C'est accompagner la police nationale, accompagner l'armée d'Haïti pour capable essayer ouais c'est capable quoi que gang. Ça qui sont problème. Nous sommes capables de faire évidemment et continuer à faire un long et large analyse force ça qui jusqu'à présent on a demandé est-ce que est vraiment sous place en Haïti, il a pas senti présence. Est-ce que de côté port ou des réactions non seulement de côté évidemment classe politique là et population lui-même qui ouais force là. Est-ce que là nous dit ouais, elle a dit ouais réellement que une force qui dans pays a cap circuler, nous mentionné là il y a 2-3 blindés que ambassade Canada a bail, est-ce que en circulation dans la rue Port-au-Prince, est-ce que moun yo ouais yo
est-ce qu'il y a quand même des activités qui prouvaient, qui montraient que vraiment, que force gang a opéré. Puis son parenthèse à faire, il semblerait, d'après cet observateur, c'est une réintégration de l'ancien même force MMAS là, qui a rejoint justement nouvelle force là, qui est les GSF là. Effectivement, c'est même équipe qui était là dans MMAS qui est censé rejoindre et GSF là, selon ça que nous apprenons, parce que M. Géry Samante qui a opération terminée et soit dans la Tibonite divers côtés, ou que sous page officielle et GSF là, il a fait connaître que, eh bien, force déjà à opérer bon côté la police acclamé, qui donc, yo considéré, eh bien, même monsieur, dame qui était dans la mission qui converti en GSF là, yo tout intégré dans la bataille contre question gang armé et bon côté la police. Donc, ça veut dire que, oui, force opérationnelle selon et responsable dans GSF qui parle sur page officielle qui en opération. Mais c'est une transition, ça me dit bien, c'est une transition de mission multinationale en GSF avec messieurs dames qui étaient déjà là en Haïti, avec de matériel qu'il a, ils tout fait une transition en GSF là. Mais il est capable de dire oui, gain selon constant le citoyen, un peu l'observateur, il y a exactement des présences et de nouveaux véhicules blindés ou bien véhicules transport de troupes qui étaient arrivés récemment là. Ils ont commencé à déployer dans divers côtés. J'ai récemment, dans le commencement d'octobre là, dans Ville Saint-Marc, département de la Tibonite, Simba Tropem, qui a été presque 10 blindés, véhicules blindés, dans nouveau véhicule blindé, ça qui était censé voyer dans le département de la Tibonite, qui était déployé au niveau de un dit port Saint-Marc, qui donc vraiment, ils ont commencé à déployer ensemble de matériel ça, surtout véhicule blindé. Mais on connaît vraiment, tout autant que pas senti que c'est dans foyer de gang que et soit la police, l'armée d'Haïti et GSF la mené des opérations pour eux-mêmes jusqu'à présent pour qu'on ait des résultats par rapport avec ça qu'a dit de opérations que force a commencé à mener avec la police et l'armée d'Haïti. Très bien. Belle situation, Abdou, merci en pile. Nous avons suivi la situation ça pour de très près. Évidemment, situation qui a évolué, nous avons précisé tout que non seulement, il y a une force qui a changé, avec un effectif qui a augmenté, 5500, mais tout, les Nations Unies fait qu'on est que faut qu'ils rejoignent dans mes pays membres, contribution financière. Jusqu'à présent, c'est le pays Canada qui déjà, ils promettent 60 millions de dollars pour une nouvelle force qui est les GSF, Force Suppression Gang en Haïti. Merci pour ça, Bless Peterson. Nous allons virer ensemble avec Désir Venès, lui-même dans la Tibonite, une situation qui a déroulé dans la Tibonite, côté que sécurité, insécurité, en plutôt, gang, fois ça, il semble envahi plus terrain, fois ça en dehors capitale. Merci encore une fois. Merci Valérie, merci avec nos amis internautes à Téléimage. C'est un plaisir. Vous suivez l'information sur la chaîne YouTube Elodie. Oui, on est là du lundi au dimanche, 11h du matin jusqu'à 6h du soir. Une fois encore, l'ambassade des États-Unis en Haïti dénoncé sous page réseau social, chef gang dans le pays. Nous avons sous page ambassade là, une post côté que affiché photo chef gang Jeff Canaille La Rose, une photo avec visage qui cagoulé et une autre photo visage sans cagoule avec écrit sous photo n'a plus pour vous dénoncer Ambassade a posté un message accompagné photo ça que n'a plus pour vous et d'après regarder. Malgré cyclone qui dévastait communauté gang terroriste continue à faire haïtiens souffrir. Nous avons quelques individus prétendent sur internet là qu'ils ont aidé victimes alors que c'est eux-mêmes qui la cause des ordres dans le pays. Ambassade a continué pour le dire. Dans le mois de juillet, Jeff Canaille La Rose te fait tête li paraître tant qu'on bien fêteur pendant pèlerinage Sodoa dans Simae Baymoun. Geste hypocrite ça caché la vérité. C'est un terroriste qui est responsable d'une attaque brutale dans Biobalais. Station policière te boulé, li Simae la terre à travers kidnapping avec recrutement forcé Timoun. Ganglio installé plusieurs postes péage sous route Hench à route Saint-Marc là pour voler et piller moun qui fait route ça yo. Peuple haïtien doué ouais, Jean Lier. Un criminel violent. Fin de citation. C'est comme ça que l'ambassade a été écrit sur page internet et n'a pas rappelé que depuis quelques temps l'ambassade des États-Unis en Haïti très souvent mettez photos avec messages pour dénoncer chef gang yo avec moun qui supporté gang ça yo en Haïti et à l'étranger tout. Yo habitude que certains moun qui suivent sur les réseaux sociaux yo applaudit pour ça. Et certains autres moun yo même yo critiqué geste ça initiative ça que l'ambassade des États-Unis en Haïti a pris côté que la posté photos et mettez messages pour dénoncer gang qui a terrorisé peuple haïtien en Haïti et même à l'étranger moun qui supporté yo. Nous avons vos questions ça, puisque c'est chaque semaine presque que nous voyons que l'ambassade des États-Unis en Haïti vient avec des posts, même gens avec ça que vous mettez pour semaine ça. Actualité en Haïti fixée sous élection générale qui t'a dû faite dans le pays avant date 7 février 2026. Opinion nous partagée sur est-ce que l'élection ça a privé faite, qui gens y a fait et avec qui est-ce comme dirigeant que l'élection ça a capable faite. Malgré que l'instance qui concerne KEP à KPT à lui-même, il démontré volonté pour organiser l'élection dans le pays. Mais réalité a différent sous terrain. Non, qu'est Port-au-Prince lui-même. Dans la situation de sécurité en Haïti en général, situation ça contredit à clair promesse politique que vous faites pour retourner, pour faire peuple là, éviter peuple à retourner dans le bureau de vote. Processus d'organisation élection crédible et transparent qui est essentiel pour établir la démocratie, actuellement bloqué dans le pays à cause d'influence groupe armé qui continue à grandir sur tout le territoire. Pendant le week-end, le conseiller présidentiel Emmanuel Vertilaire a assuré public là que l'élection pourra le faire dans un environnement qui est en sécurité. Nous t'avons parlé, il te dit, une autre fois encore, on a répété, élection capable de faire dans le pays, dans un environnement qui est en sécurité.
Rapport qui sorti dans les Nations Unies avec l'organisation humanitaire contredit directement assurance ça que le conseiller présidentiel là te vle bay. Rapport décrit situation au pays qui en bas domination criminelle yo. Rapport parlait de contrôle gang yo. Rapport dit que gang yo contrôlé une grosse proportion dans la capitale là. Contrôle gang yo sous Port-au-Prince estimé à presque 90%. Et puis il y a prolongé influence yo dans zone rurale yo tant que dans la région département centre là avec département la Tibonite là. Récemment, dans fin année 2024 là, arrivé commencement 2025 là, nous te voyons une augmentation dans homicide et kidnapping qu'a fait sous territoire national là. Gang yo utilisé violence là comme une arme terroriste. Une arme qui gagne la donne violence sexuelle. Yo fait kidnapping, yo violé les femmes à Timoun. Et puis insécurité à lui-même continue à monter. Et bien c'est deux aspects ça yo. Deux aspects ça yo qui principale cause est que une grosse crise humanitaire capable de péter dans le pays là. Selon sa rapport yo dit. Déjà, Nations Unies te dit que Haïti a fait face avec une grosse crise gangou. Plus passé 4 millions de monde capables de souffrir de grand goût qui est très grave. Le rapport fait mention de victimes. Avec les gens qui déplacent, eh bien, nous sommes capables de voir que massacre qui fait, affrontement entre gang, la cause, il y a une quantité de monde qui déplacent et avec un rythme sans pareil d'après le rapport. Parce que les gens déplacés, ils ont quitté la zone, plus passé 1 million ou bien même 1,4 million de monde déplacés d'après le rapport. Les gens déplacés qui ont quitté la caille, d'après le rapport toujours, et les gens déplacés, ça, vivent dans des conditions déplorables. Et moun sa yo justement, yo vin effectivement déprivé de droits pour yo ta capable même à voter. Climat instabilité a fait que préparation logistique pour élection vin très difficile. Si c'est pas impossible même. Le rapport parlait de inaccessibilité. Insécurité a empêché capacité conseil électoral provisoire, KEPA donc, pour évaluer bureau de vote et puis déployer personnel avec matériel électoral. Évaluation bureau de vote était capable de arriver fin fête dans 9 sur 10 départements pays seulement. La PRS avec insécurité créé un gros risque pour participation électorale qui donc une possibilité que taux de vote là capable très bas si toutefois tu as fait élection dans ce moment là parce que l'électeur pas voulu aller dans bureau de vote dans un climat comme ça. Il y a quelques analystes qui ont même peur et qui même prévoient que si on fait élection dans ce moment ça là, quand il y a une participation monde qui a voté qui plus bas que 20% monde qui était enregistré dans la dernière élection en 2016. Le rapport indiquait que gang yo ka empêché ou bien chercher manipuler les résultats vote non intimider l'électeur ou bien même yo capable assurer que c'est propre allié politique pa yo, monde pa yo qui joignent des positions influentes dans yo vote que yo contrôlé. Face à effondrement, la police nationale d'Haïti, la PNH, la communauté internationale a déployé une mission support sécurité multinationale, MMAS, nous songez. Après plusieurs mois, Apton, premier contingent officiel de la police Kenya, qui a la tête justement mission ça, est arrivé finalement en Haïti. Il était prévoir que l'autre nation caribéenne, africaine, il était prêt à venir contribuer tout même tout dans force ça. Une force qui était gain mandat initial qui était prolongé jusqu'à octobre 2025, mois qui s'est passé à là. Kounya la communauté internationale a venu avec une autre force qui aurait les GSF, Force Suppression Gang, qui a pour objectif pour supporter la police nationale d'Haïti, la PNH, dans l'opération liée contre gang, et puis pour rétablir la sécurité à notre pays. Pour nouveau force ça, il prévoit une quantité de 5550 personnels. Mais force ça, lui-même tout, a fait face à un pile défi. Travail là difficile en pile parce que force là doit faire face à un financement qui est insuffisant, défi logistique et une insécurité généralisée qui dépasse les limites Port-au-Prince, rivé envahi presque tout le pays. Pour qu'on y a la communauté internationale là, à conseil de transition présidentielle, là, KPTA, affirmé engagement pour rétablir la sécurité à nos pays. Il y a des gens qui disent après, pour suivre si ça peut arriver fait. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Cependant, position en pile monde était claire. Pas gain aucune élection qui a fait légitimement jusqu'à ce que sécurité et liberté arrivent faite dans le pays. Liberté pour monde même capable de circuler sans problème, capable de circuler dans le pays pour capable de voter. Même circuler pour régler affaires personnelles. On ne peut pas arriver faire ça. Une quantité de monde dans la capitale et dans plusieurs zones dans le pays pas capable de circuler, vaquer à occupation sans que pas la Pérez. Eh bien, avant que le problème ça, problème sécurité, avec monde capable de circuler, libre, rétabli, il y a des gens qui croient que l'élection n'est pas faite. Plan pour le pays après route démocratie dépend entièrement de capacité force GSF là, ensemble avec force PNH là, et même il y a des gens qui parlé de force armée d'Haïti, donc force militaire, qui capable d'arriver, si capable, reprendre contrôle du territoire, dans les gang qui sont même lourdement armés. Une situation qui est difficile que nous avons regardé nous-mêmes comme journalistes, et même qui peut-être observer, ou même qui dans le pays, ou même qui dehors pays, le regarder, vrai. Où est la situation? Nous continuons de suivre et puis faire reportage sur la crise pays, et une crise que le pays a traversé dans ce moment-là, pendant que la traversé crise ça, évidemment, et responsable pays, ils ont décidé enclencher à nos dipito processus électoral. Et nous joignons tout une communauté internationale qui fait pression sur KPTA et KEPA pour organiser l'élection dans le pays. Pour qu'on y ait un recevoir collaborateur, nous journaliste Blaise Peterson, pour deuxième fois semaine ça, pour discuter sur possibilité pour gagner élection en Haïti. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valéo, c'est lui, bonsoir avec toutes les internautes télévision. C'est un plaisir, ça me Valéo pour nous capable encore venir aider les amis qu'on est dans des secteurs.
Tout à fait. C'est toujours un plaisir parce que nous permettons dans différentes présentations, évidemment, et rapport que nous baillons de ça, moun yo dit, ça analyse yo dit, ça acteur qui sous place en Haïti yo dit, ou bien moun kap observer kap gade yo toujours, et bien avec genre de rapport ça yo, nous permettent de balancer situation, regarder yo même façon par yo, qui genre situation est dans le pays d'Haïti, surtout dans les affaires élections. Fois ça, on a regardé l'aspect sécurité, côté que Blaise, conseiller présidentiel Emmanuel Vertilè, lui-même te promettre élection qu'a fait en sécurité dans le pays, basé sur information qu'on arrive à rassembler, puisqu'au souterrain, on parle avec plusieurs acteurs. Est-ce que promesse ça, il est capable de réaliser? Bon, il y a un conseil Emmanuel Vertilè qui promet assurer que l'élection a fait dans toute sécurité, mais pas oublier, il y a un pile organismes internationaux, il y a tous des acteurs politiques en Haïti qui ont même un pile doute et incertitude concernant l'organisation de l'élection d'un pays avec causé sécurité. Nous songeons, et si me fait rappel, ça selon le rapport l'unité métier dehors, les montrer que jeudi est sorti de mois octobre 2024 pour arriver mois juin 2025 et presque tout cas mois juillet et mois d'août se passer là, il a trouvé que qui est plus passé, eh bien, on est capable de dire là, plus passé 1,3 million de monde qui jodi a qui s'est déplacé forcé et moun ça c'est bandits qui mettent au dehors dans des séries de zones défavorisées sans capable et quartiers défavorisés. Et l'un connaît que jodi a majorité quartiers défavorisés c'est Cité Soleil, c'est Bel Air, c'est Carrefourfeuille, c'est La Saline, c'est toute zone ça yo et c'est deux zones côté qui était connu 202 votes de bureau de vote et jusqu'à présent l'État pour faire aucun effort vraiment pour ta permettre que zone ça yo que moun yo capable retourner la caille. Et bien parole ça que conseiller Emmanuel Vertilè que lui-même lui dit, lui promet nous, lui garantit on dit participants yo, acteurs yo et on dit peuple haïtien une élection dans toute sécurité, moun yo dit d'abord, est-ce que la police nationale d'Haïti comme institution et on dit légale paysan, est-ce que l'armée comme institution légale paysan gagne de conditions, gagne de moyens pour capable exactement rétablir sécurité et permettre que l'élection capable d'organiser. Eh bien, les acteurs ça ont analysé, les autant des déclarations Emmanuel Vertilè là, yo dit que KEP et KPT précisément, il était exactement eh bien tout 17-18 mois pour être capable d'établir sécurité dans le pays. Alors que je dis et centre économique pays, l'État qui trouve en bas la ville, l'État pas présent dans la ville. Je dis alors prend un ensemble de ministères qui ont trouvé dans le périmètre Chanmas ou Capois, eh bien ensemble de ministères ça aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé en bas la ville encore. C'est bâtiment qui était, mais c'est en les Pétionville, c'est Roudema où était. Comment l'État peut arriver, eh bien établir sécurité, mettez confiance en notre pays pour organiser l'élection si l'État pour capable de retourner en bas la ville, qui donc permet que sommes capable de la Cour des comptes, ensemble de ministères ça pour fonctionner comme ça droit et bien qu'on y a là pour cet état exactement et disposition pour établir sécurité et comment la police, comment policiers yo pour arriver déplacer avec matériel sensible pour organiser l'élection yo pour arriver soit dans le Grand Sud, soit dans le Grand Nord. L'on connaît que jodi au Grand Sud dans les bloqués bandits contrôlés et Grand Nord là bandits contrôlés. Acteurs encore trouvé que mais parole conseiller Emmanuel Vertilè là pour eux même il pas dit rien parce que sécurité yo beaucoup comment que conseiller Emmanuel Vertilè ou dimanche KPT après arriver établir et sécurité et permettre que l'élection arrive organisée et sans peur sans crainte Valérie Saint-Louis. Tout à fait. Mais pendant ce temps, Blaise Peterson, c'est pas seulement conseiller Emmanuel Vertilè, il y a plusieurs autres conseillers qui eux-mêmes continuent à faire promesses, continuent à faire des déclarations, dit que, ouais, pas ouais, élection faite, élection capable faite. Ils prennent des excuses pour dire, alors, ils prennent des prétextes, ou bien ils viennent avec des arguments. Ils fait qu'on est que le pays a fonctionné quand même, l'État, qu'on se parle de l'IA là, le gouvernement nous dit plutôt, continue à fonctionner, bien que déplacer plusieurs ministères, qui étaient en bas la ville, ils montent avec eux dans Pétionville. Donc, ils dit que malgré, situation ça, ils continuent à faire promesses. Donc, contrairement à la promesse ça, qui dans situation sécurité, ça capable d'affecter le processus électoral là, c'est ça qu'on a regardé, ensemble avec vous, avec évidemment et opinion ou du moins déclaration que l'autre acteur qui concerne au monde qui même voulu participer à l'élection ça ou bien qui campe en quoi qui dit même pas dans l'élection qui j'en ouais question ça. Parlez-nous de bureau de vote eux même. Est-ce que vous déjà parlé? Qui côté au situation? Yo situé. Qui est situé qui conditionne qui constitution sécurité qui ça prévoit pour capable faire bureau de vote ça fonctionner pour nous citoyens même capable déplacer sur la caille, marcher dans la rue, à voter, à déposer un bulletin de vote en sécurité sans la pérèse. C'est ça la question. Donc, on est même avec acteurs qu'on connaît qui, évidemment, souterrain, qui a regardé les questions de près pour nous, qui jouent la situation ça. Bon, je vais commencer d'abord avec parole. Nous avons conseillé encore qui c'est Smith Augustin. Monsieur qui t'a parlé dans micro confrère nous, c'est à Sadvolsi, Gazette News Haïti. Eh bien, monsieur fait qu'on est que pour me répéter par le conseiller Smith Augustin, il dit que sous plus que 1500 combien bureaux de vote ou bien 102 votes, Jean-Aurélien Léland, eh bien, conseil électoral provisoire là, l'État déjà identifié entre 1200 à 1300 sous 1500 102 votes. Bon, bien que conseiller Smith Augustin pas porté de précision pour dire que 102 votes ça yo, qui compte exactement yo identifié yo.
dans qui département, dans qui commune, dans qui juridiction, dans qui arrondissement, dans qui section communale. Mais pour me répéter par le conseiller Smith Augustin, il clairement dit que sur 1502 votes ou bien bureaux de vote, KEP a été identifié 1200 à 1300 comme ça. Mais qu'on y a, j'en dis, acteurs qui ont même, peut-être ça qui voulait aller dans l'élection, depuis les KEP a lui-même metté avant projet décret à dehors, qui déjà commencé à derrière et document ça, mais l'autre acteur qui ont même tout qui dit que yo pas aller dans l'élection avec KPTA parce que pas fait l'élection avant 7 février, yo posé question ça et yo réagi sur ça que moi-même, moi parler avec yo, moi tant des réactions yo dit clairement yo t'a remis que KPTA, yo t'a remis que conseil électoral provisoire, yo t'a remis que gouvernement fisé m'a dirigé exactement présenter une liste côté que yo identifié sans de vote yo. Laisse ça pour que yo même comme acteur politique qui pourra engager oui ou pas dans le processus électoral là pour qu'on ait qui côté sans de vote ça yo parce que pas oublier yo même comme acteur politique qui a analysé, qui a posé question, yo dit d'abord est-ce que sécurité ou même comme acteur qui déjà pral participer dans l'électoral là, est-ce que le garantit côté ça de vote sur pied mandant yo bien mandataire qui pral mettre qui pral le bureau de vote qui pral représenter parti politique yo et moun qui pral voter yo tout yo t'a remis qu'on est déjà ensemble de bureaux de vote que et soit KPTA soit KEP soit gouvernement identifié yo t'a remis déjà une idée de yo ça a toujours arrivé à la dernière minute donné au changer mais yo t'a remis une idée de côté yo parce que les que gen un acteur comme débat ensemble avec lui qui c'est Réginald Dumé. Monsieur dit que, jodi, l'el gade presque dans le département l'Ouest en partie, et on part dans la Tibonite et département centre, il y a presque 30 communes qui sous contrôle avec exam. Et commune ça yo, surtout pendant l'Ouest paysan, c'est de côté qui est gros comme 602 votes bureau de vote. Eh bien, acteur qu'on a besoin qu'on ait. Et dans ensemble de bureaux de vote, que KEP, KPT a fait qu'on ait identifié 80 à 85% et 102 votes bureau de vote et personnel qui va faire partie, eh bien, et bureau de vote ça yo t'a remis qu'on ait qui côté exactement 102 votes ça. Parce que, pas oublier, joue vote yo. Est-ce que la police a vraiment capable d'assurer sécurité et mandat yo, votant yo, et personnel bureau yo, et yo même comme acteur, comme candidat, question en pile, mais acteur montre clairement, jodi, c'est pas dans bouche pour que ni conseil électoral, ni conseil présidentiel, ni premier ministre a parlé pour dire qu'il a identifié tant pour ça bureau de vote, mais c'est commencer à faire payer à connaître côté qui va des bureaux de vote ça yo, et comment assurer sécurité en dit ensemble de participants yo. Tout à fait. Question qui est légitime et qui est normale pour poser parce que les gens qui ont même acteur, ça doit parler de eux. Qui c'est qui est assuré? C'est directeur parti politique, et potentiel candidat qui ont même d'accord pour aller dans le processus électoral. Mais il y a un pourcentage qui ont même dit pas d'accord, ils campent loin. Ils campent quoi? Ils disent, soit jamais, ils pas prêt dans l'élection, non seulement avec KPT ça, et puis tout pour conditions sécurité qui pas établies dans le pays. Mais on regarde des candidats eux-mêmes, puis ils déplacés à faire campagne. Nous t'ai parlé par exemple, nous songez, nous t'ai parlé avec Clarence Renoir par exemple. Clarence Renoir qui dit, il déclare, il dit que c'est difficile pour l'ouest, il a déplacé de Cathy Lacaille pour la, on nous dit, dans la zone Port-au-Prince seulement. Dans le département de l'Ouest, on nous dit, pour le faire campagne, est-ce que campagne électorale, candidat, c'est capable possible? Est-ce que la possible? Nous, ouais, que justement, KPTA, ensemble avec KEPA, ils ont organisé là samedi passé là, dans le local, et Caribbean Convention Center, c'est là, ça a été fait. Ils ont réuni plusieurs acteurs pour dire que, eh bien, parti politique, il a pris ces processus-là, puis ils ont inscrit, puis ils ont organisé, qui veut dire, puis ils ont fait campagne. Est-ce que fait campagne possible dans le moment ça, dans l'atmosphère ça? Et nous allons regarder tout ensemble avec vous et capacité police nationale à lui-même. Police nationale là, faut nous dire, faut nous admettre qu'il pourrait renforcer avec nouvelle force ça, que l'international a dit que ils ont mis sous pied là pour accompagner police nationale et l'armée d'Haïti pour coaper la sécurité dans le pays. Qui c'est nouvelle force ça qui est les GFS ou bien GSF, j'ai oublié les là, et bien force suppression gang. Ou même qui parle avec acteurs, qui j'en et puis parler nous tout de ambiance en général, puisque élections sont question d'ambiance. Il y a des gens, c'est vrai, nous voyons qui a exprimé sur les réseaux sociaux, ils disent, ils voient que faut payer à sortir dans sa là. Il y a des gens qui ont réagi là, dans un moment, ils disent, si pas une élection, qui j'en paye ça pour sortir en bas de transition ça? 10 ans depuis pas une élection dans le pays ça. Par contre, qui est élu à partir d'une élection sous territoire national pays, pour eux-mêmes, il n'est pas possible. Ben, regarde la réalité en face, ou même d'après l'information qu'on gagne, et puis acteurs qui parlent ensemble avec vous. Ambiance là, regardez, décrit ambiance là, et puis capacité police nationale là, ensemble avec force internationale là, pour accompagner la population à voter et accompagner les candidats eux-mêmes tout pour faire campagne. Bon, si je regarde d'abord causer qui est pour avec la police nationale d'Haïti, moi-même encore, j'ai encore toujours fait ça comme exercice. C'est pas selon Blaise, mais c'est selon acteur yo. Eh bien, si je prends un acteur pour ancien colonel Imre Rébu, si je prends un acteur pour Luc Mandel, et tant d'autres monde qui peut-être plus ou moins parler et plus ou moins pointu dans cause de sécurité dans le pays, il a trouvé que je dis à la police qu'il là, il pas même qu'à répondre avec ça comme situation sécuritaire, comme quoi que regarder ratio quantité habitants et par rapport avec quantité policiers pour être capable de garantir sécurité et population. Ça que il dit, il faut quand même
besoin d'aller dans cause élection et par rapport avec ça là comme situation et vitesse nèg armé yo qui jeudi a occupé un ensemble d'espace, un ensemble de zones, mais cap terroriser population, la police n'est pas même capable de répondre avec la situation ça. Et les jeudi on connaît clairement et ça mettait nous les de série de chefs de gang en de vivre ensemble ou bien des terroristes gens que la communauté internationale aux États-Unis qualifié qui montre clairement que les que autant décausé élection pour l'organiser dans le pays ils ont souvent dit que dans qui pays va organiser élection ça est-ce que vivre ensemble by autorisation ça pour répéter parole Jimmy Cherizier qui c'est à la fois porte-parole et puis président vivre ensemble en même temps et bien parole ça les que de analystes de experts en matière de sécurité Ashley Larac et Dr Franz Lage il Rébu de mon temps pour nous regarder réalité il dit que la police à lui-même seul n'est pas capable pas même capable de répondre à la situation qui est là est-ce que qu'on a sous regarder la police pour seulement pour être capable assurer ça que le fait là mais comme ou dit à l'heure et ça mettait notre courant de ça des questions embryon là mais quand même qu'il a quelque part qui a augmenté de temps en temps gagné tout question et force à cap pour arriver là avec un effectif de 5550 et policiers militaires et employés civils bien que information pour une date précise de qui les forces à déployer mais il y a des dispositions qu'a prend là pour capable permettre que force à déployer avant longtemps et bien tout ça on dit que la police a pour lui et faut attaquer de bras vraiment de support robuste qui vous t'a aidé d'abord établir un climat de sécurité. D'abord, établir un climat de sécurité, un climat de confiance, et puis après ça, lui-même pour le capable d'aider dans la sécurité électorale, accompagné de personnel sécurité, qui prennent comme si des sécurités qui pourraient aller avec le conseil électoral provisoire. Ça, c'est deux aspects que, des experts en matière de sécurité, qui souvent parlent, et qui, ouais, que je dis, et la police a, pourquoi capable répondre avec ça, comme situation, et pourquoi la police qui est capable d'assurer, ça, un déroulement élection, et dans toute sécurité. Pour question ambiance électorale, récemment, me dit déjà, et c'est presque même réaction de côté citoyen, c'est parce que même réaction de côté, et deux monde qui jouent dans des séries de abris, des séries de camps déplacés, moun ne dire encore primé, sa priorité pour eux, c'est ouais que yo capable de retourner la caille. Et retourner la caille, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'État haïtien, à travers un gouvernement, à travers la police, à travers CSPN, yo prend des dispositions, et yo rend que côté autorité, yo courir des bandits, mais ou parce que yo pacifier zone ça yo neutraliser bandi armé yo et qui pourrait permettre que yo même comme citoyen qui déjà de plus que 1 an pral dans 2 ans qui est plusieurs mois dans camp yo qui est capable retourner la caille moun yo d'accord quelque part oui faut que élection pays a pas qu'à faire tout le temps ça dans question transition mais pour yo même jodi là c'est ouais comment que yo capable retourner la caille mais yo pas ouais vraiment volonté ça la caille autorité non parce que ouais là je dis là c'est d'élection à parler c'est comme quoi moun qui dans camp yo déplacer forcé yo ouais comme si l'établi yo dans camp yo mais yo dit quand même yo croit que yo capable encourager l'état yo capable mettre pression sur l'état pour permettre que yo pacifier zone yo et yo capable rentrer la caillou parce que pour eux même là al voter ou moun là en élection qu'on y a là pour eux même c'est pas ça qui est important c'est peut-être entrer la caillou. Tout à fait. Entrer la caillou vaquer occupation yo capable voyer petit à l'école joindre manger puis manger puisque les Nations Unies a parlé donc question de grand goût la famine qui va frapper pays là plus passer 4 millions de monde d'après chiffre Nations Unies émettent yo qui gagne gros risque faire face avec grand goût gravement grave même une situation qui est difficile mais pendant ce temps Blaise Peterson font d'accord tout que gagner quand même une sorte de fatigue mentale fatigue avec situation que pays a là-dedans que moun yo yo fatigué donc il a exprimé sur les réseaux sociaux là il y a moun qui en Haïti tout a exprimé même fatigue ça même souvelé et envie changer et situation et yo dit que situation pour changer pas gain ou pas boire c'est aller vers les élections maintenant il y a des monde qui pas d'accord avec principe élection même yo pas d'accord du tout ensemble avec lui parce que c'est KPTA qui sous pouvoir c'est 9 conseillers présidentiels ça qui sous pouvoir dans moment yo pas d'accord avec conseiller ça yo dans élection yo pas d'accord avec date là qui c'est 7 février 2026 date là trop proche les monde expert audio date ça li pas possible d'après analyse yo fait d'après façon que yo question li pas possible bien que l'autre monde qui dit gen pays qui pi mal passé Haïti pays qui en guerre gros bombe tombé sur yo gros guerre faite guerre civile même dans pays ça yo élection faite dans pays ça yo cité des pays africains par exemple donc nous venons avec tout argument ça pour essayer de balancer débat pour nous garder ensemble avec vous ou même regarder là qui peut-être exprimer tout ou exprimer une certaine fatigue ou dit que fatigué à ça finalement vous le pays en déraper et pour qu'à déraper mes amis faut un nouveau président faut institution retourner il y a nos pays 10 ans ou pas groupe parlementaire cap statuer cap fait loi cap garder situation pays pour capable qui gens capable améliorer population situation précaire ça que population la donne et faut parler tout de population haïtienne ça qui à l'extérieur du pays haïtien ça qui les diaspora qui ont même tout envie tourner la caillou n'a regardé quelqu'un qui a regardé nous là n'a regardé qui a réagi en bas aux transmission ça en direct yo dit yo même envie entrer la caillou à petit plaisir la caillou époque fait ça ou ça
Blaise Peterson, soit au époque haïtien, il aurait aimé retourner la caillou. Il va négocier. T'as la fin d'année, année prochaine, il va négocier ça. Il y a des gens qui disent, si sous jour c'est la caillou que tu as mangé, puis tu as boire. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qui est ajouté avec ambiance, puisqu'on a parlé de ambiance, qui j'aime bien ça, qui j'aime mieux sentir. On regarde ensemble avec vous, qui ça que non seulement responsable proposer, qui c'est évidemment même aller vers les élections, et qui ça, acteurs eux-mêmes, qui j'en réagissent sur question ça. Bon, moi, c'est, avant de venir sur l'aspect ça, Valérie, moi, c'est pas toucher là, parce qu'il est vraiment important, bien que je trop arrêté sur les, c'est diaspora, parce que, bah, nous, si vous les images, un peu là, où c'est dans diaspora, il y aurait mes travailleurs, regarder travail là, il y a tout travail là, avec un peu d'intérêt, et monsieur, c'est de pas réagir là. Moi-même, m'a regardé, et sur réseau, sur différentes plateformes, m'a regardé comment que diaspora, il y a soit fait pour que, li, rentre la caille, et m'a regardé à travers une vidéo côté que il y a plusieurs personnages. Je pense que capable dans et 70 80 combien d'années filles ou garçons et qui c'est une association chauffeur haïtien qui dans Boston parce qu'on a regardé ces vidéos. Et monsieur clairement dit monsieur Damien disons, yo dit yo bouquet, yo t'arrive entrer la caillou, yo dans la pour capable prendre retraite yo t'arrive à investir la caillou, al fait tigan moun la caillou, surtout dans moment fin d'année ça, de côté là États-Unis et Freddy a touyer yo, Freddy a kokobé yo fait plus que 20 ans, 25 ans à bail blanc temps, j'aurais me dit là, il a fait dépôt 2 3 4 jobs et bien là ils font signer en Haïti et autant que je dis bandit prend bien ça, politicien prend bien ça et avocat ça prend bien ça c'est pas qui vraiment que fatigué avec et yo dit au bouquet avec des politiciens, yo voyager, y a dans l'autre pays, yo voit comment le pays fonctionnait et bien les rentrer Haïti comme dirigeant, yo crasé pays et puis c'est comme d'adouke, yo comme si yo considère États-Unis comme pays des riches yo considère Canada comme pays des riches mais Haïti a même a crasé et bien ensemble de personnes dans la diaspora que moi-même moi souvent regarder yo moun yo bouquet, yo à bout, yo besoin d'élection dans le pays, yo besoin de sécurité, yo besoin de la paix dans le pays. Pas seulement pour aller investir, mais il y a des gens qui peut-être presque 5 ans, 10 ans, 15 ans là, ils n'ont pas jamais un proche, soit maman, soit papa, frère, petit, et je dis à la réalité États-Unis, il n'est pas facile pour moi ici, entrer, ici, pour nous dire, moun yo plus envie, ouais, moun yo, al boire pas avec yo, comme si passer des moments avec yo, ouais, les moments de ça, c'est important pour yo. Ouais, moment de ça, arrivé, pourquoi ça a dépassé, il pas négocier ça. Il pas négocier fin d'année, 1er janvier, entre la donne. Il pas négocier période carnaval. C'est pas négocier carnaval national en Haïti. Il pas négocier en pile fois saison Pascal qui sont rares et l'autre pas négocier, il pas négocier fête 11 champêtre sur les vacances. C'est de oui, fête champêtre même débat ça. Moi moi dit, moi parler dans dehors. Vous connaissez Blaise. Vous me connaissez mais bon, nous connaissons haïtien parler, haïtien comprendre. Gain aspect culturel là. Côté il y a des gens qui ont regardé là dans ce moment-là, et bien la caille, on va aller changer. Faire un petit bain, faire retourner l'habitation. Il y a aspect culturel ça. Et en pile, le monde ça a exprimé. Et moi, je ça, Blaise, les nous garder, les nous font une vue panoramique sur les réseaux sociaux. Moi, je ça tout. Il y a ici qui, sous plateforme, ils commencent à organiser pour élection par eux. Moi, je ça. Il y a des pages qui disent, bon, un tel candidat, alors, mettez, on n'est pas candidat, non? On n'a pas même candidat. Vous prenez photo, on mettez face à l'autre monde. Ils disent, mais deux mondes ça, pour qui est-ce que tu as voté? Ce qu'on sorte de ambiance, c'est comme si. On a parlé de l'ambiance électorale, on a parlé de sur les prédispositions mentales, moun yo. Nous voyons sur les réseaux tout qui j'ai exprimé il y a même une personnalité en Haïti qui a déjà dit moun ça tout déjà président. D'ailleurs, gros conflit fait sur les réseaux sociaux et ben autour de personnalité qui c'est on nous dit qui est lié, c'est Muscadet qui dit même garder pour voir que il pas même un monde qui candidat qui déclare candidature là. Bah comme ça, du tout là, il me fait déclaration, dit que le pas le candidat, pourquoi même bien élection. Mais ouais que l'ambiance a commencé à faire mon exprimer, et il y a des gens qui fait compte à l'autre, ouais sous réseau, une forme d'élection, une forme d'électorat qui a exprimer, ça jouer, ça a jouer l'autre, ça fâche à l'autre, ça qui justement fait menace à l'autre parce que il y a des gens qui parlent de président, et moun ça, il semblerait qu'il y a des gens qui a shooté sur lui. C'est pour mon tour, c'est pour peut-être pour finir, pour nous dire que, gon soif ou changement pays ça, gagner ou fatigue, gagner envie pour aller mieux, et moun yo quoi que, pour ça arriver fait, c'est élection. Ouais. Et pour qui ça élection, c'est pour que moun sa qui l'a yo retire quoi yo et que encore une fois, l'on parle de l'élection, gagne une prédisposition psychologique côté que peuple là ou bien un groupe de monde attend nous sauveur sorti côté sorti là pour résoudre problème pour yo. Donc c'est là qu'on n'a pas analysé, on a regardé des questions ça de plus près. Vraiment question très compliquée, Blaise. Bon, moi, j'aime dire, c'est que l'aspect ça est vraiment important parce que je dis, et pour moun qui a regardé capteur de là, qui peut-être, qui peut aviser passer nous, on connaît que, on pays, Début pas une forme de dictature là dans ces démocraties, faut qu'il y ait élection, faut qu'il y ait centralisé, et bien expression moun yo par rapport avec ça ou vle, j'ai entendu mes pays à fonctionner et on connaît clairement les amis yo, les pays a dans instabilité, il pas qu'à développement, il pas qu'à progrès là-dedans parce que il y a des pays qui pas pas négocier avec ou, il y a des formes de coopération, il pas faire ensemble avec un pays un pouvoir qui pas légitime. Et bien pour que il y ait des coopérations, soit de pays qui pour faire avec un autre pays avec Haïti, faut exactement que ça ait un pouvoir légitime. Yo connaît moun ça
c'est peuple qui te mis tel, yo te voté, les gon durée mandat, laisse ça, et bien yo capable de faire des négociations étatiques et puis capable de fonctionner comme ça doit. Et bien m'a toujours dit ça clé selon un pilateur. Instabilité, lycée ennemi développement. Insécurité, lycée ennemi développement selon acteur. Et ça fait, ou après, je dis, fièvre électorale. Donc, on même démarrer, non? Fièvre électorale tellement quoi. Mon l'impression, Valério, moun yo haïtien qui dans diaspora, yo plus senti que dans élection qui haïtien qui en Haïti. Parce que, pas oublier, c'est deux réalités. Oui, c'est deux réalités différentes. Oui, parce que raison qui s'allie, et ça m'a dit que mon d'accord même. Mon en Haïti qui ça, y a pression gang yo, pression gang capable telle zone, y a pression grand goût tout ça yo, mais haïtien qui dans diaspora lui-même, qui ça ouais que c'est la cale qui pour gagner élection pour gagner sécurité, pour capable rentrer la cale, pour capable aller investir la cale. Et surtout des côté lui là, si me prend États-Unis côté en pile haïtien regarder nous là et journal ça bulletin ça, yo senti par rapport avec le gouvernement qui là, pression tellement raide pour yo mon cher c'est la cale pour tourner parce que y a regardé tant qu'à venir va capable plus compliqué. Donc ouais réalité, deux réalités haïtien ça yo et ouais si je dis élection dans un pays définitivement, ouais diaspora il va voter. Il va voter plus parce que haïtien qui cap dans Haïti. Bon, évidemment, il y a plus paramètres qui permettent de voter, puis ce côté, il y a pas de gang qui tiré, il n'y a pas de veiller en bas, pas de motocyclette qui passe pour tirer sur eux, mais faut peur. Donc, nous gardons tout aspect ça. Et c'est là, encore une fois, faut me dire, pour nous avancer dans le débat, dans l'analyse qu'on a fait là, nous permettre de faire analyser ça, quand pile le monde pensait que le jour, l'heure que diaspora est capable de vraiment pouvoir ça, pour voter, pour décider qui est-ce qui a changé, enfin, du moins qui a dirigé le pays, et bien diaspora a gagné un poids très lourd dans l'élection en Haïti. C'est là que, encore une fois, on a retourné avec réforme constitutionnelle, ça, qui t'a supposé par diaspora opportunité pour voter. En tout cas, nous avons fait toujours, on a discuté sur question ça, on a pris réaction de plusieurs monde. Parce que plus chaque monde a opinion par eux. Et même pendant ce temps, Blaise, avant d'aller pour finir, on a parlé de l'ambiance électorale là. Nous-mêmes, moi, que les candidats qui ont émergé dans la diaspora, il y a des gens qui ont présenté tête, qui relèvent ici à dans salle nouvelle, pour dire, nous, oui, il y a du moins candidat, d'abord candidat pour qui côté pour Haïti pendant que beaucoup gain élection pour gain atmosphère réelle ça que soit analyser ensemble avec vous là sous béton en Haïti il y a des experts observateurs du yo beaucoup ouais qui j'ai élection possible mais en dehors pays en dehors réalité dans la diaspora il y a plusieurs candidats qui ont émergé là pour me faire compte ça et ben messieurs décidé messieurs dames ont décidé que yo ka aller dans course électorale ça depuis on dit élection il y a plongé descendre dans l'élection donc ouais approche vraiment intéressant. Eh bien, moi, que Valério, si vraiment, ça m'était notre yo là, nous-mêmes à travers les images, mais chaque nouvelle, nous là pour nous capable informer yo et faire des analyses, réactions actuelles yo, analyser ensemble, informer les amis yo, mais vraiment, Valério, moi-même, mes amis yo, qui dans la diaspora, et je crois que je dis, à payer trop longtemps dans question de transition, faut gagner élection là-dedans, et j'en dis vraiment, Valério, c'est pas moi-même seulement, mais moi-même, tout la grand pile acteur dans la diaspora, qui a pris les là, tout qui dit Blaise, yo pour élection d'un pays, et yo comme potentiel candidat, pour tout poursuivre, président, sénateur, député, magistrat d'Haïti. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, Blaise Peterson, c'est ça. Mais oui, merci pour ça, tout à fait. Merci pour l'expertise, pour évidemment, et soulever, non seulement un reportage qu'on fait sur la situation pays, mais ou même on parle avec acteurs, ou en proximité, ça qui est intéressant, c'est qu'on a proximité avec acteurs qui sont impliqués, et certainement avec population, avec situation pays d'Haïti. Nous toujours remercions pour l'expertise qu'on porte nous dans l'émission ça sous et plateforme ça deux plateformes ça qui font belle collaboration là. Merci pour ça, Blaise Peterson. Demain, ça nouvelle avec Téléimage. Merci Valérie aussi, merci avec un seul internaute. On continue et garder l'émission nous, like, partager et puis abonner avec eux parce que c'est important pour capable de bonnes informations et puis analyse sans force côté ça va monter. Valérie aussi, Blaise Peterson et toute cette équipe là. Merci Valérie. C'était Blaise Peterson, collaborateur, nous journalistes qui t'a regardé ensemble avec nous, situation, ça a possibilité pour gagner élection dans le pays d'Haïti. Qu'on y a là, on a recevoir Désir Venez, journaliste collaborateur, nous, qui lui-même a suivi situation dans le département de la Tibonite, là. Désir Venez, qui c'est chez nous, à nous dans le département ça. Désir, bonsoir. Désir, rapport indiqué que la Tibonite, particulièrement bas Tibonite, là, lui-même, de plus en plus affecté par activité avec violence gang yo. Qui genre situation sécurité ailleurs réellement dans le département ça, comparé à l'assurance que le gouvernement baille concernant organisation élection. Élection possible, qui genre situation sécurité a réellement dans la zone ça, qui genre lié, parce que même seulement capable de dire nous, puis sur ses yeux, nous, avec oreilles, dans le département ça, à côté que comparer situation ça avec une situation d'après mon gouvernement, il dit, il promet que il va faire élection libre et avec sécurité sous territoire national là, y compris à nous dire département de la Tibonite. Bonsoir Désir, dis-nous qui est la situation est. Bonsoir Valério, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, Téléimage et Messac Nouvelle. Nous sommes très contents pour nous rejoindre dans le bulletin Nouvelles ça pour permettre de vous informer sur la situation sécuritaire là en période électorale. Et nous essayons donc de faire une radiographie bien rapide pour montrer qui sa situation est. Cette commune dans Baza Tibonite qui a eu une élection là-dedans, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Avant que nous gardions des situations actuelles là, pendant la parler des élections qui sont organisées. Dernière élection qui était faite dans le pays dans l'année 2015-2016. Et cette commune dans Balatibonite, situation pas trop comme ça, et bien élection t'est écrasée là-dedans par rapport avec violence qui t'est gagné nek exam qui t'est rentré dans le centre de vote pour t'écraser.
Et je dis, situation elle vient beaucoup plus difficile. En pile dans acteur yo mettez en phase, il y a questionné velléité qui gagne bon côté autorité dans plus haut niveau dans l'état, soit conseil présidentiel de transition et CPTA qui essaie de garder pour organiser l'élection pendant ensemble communaux dans niveau base Latibonite mon yo a pour problème de sécurité. Pas plus loin pendant week-end qui s'est passé à Combit Balatibonite combat, li fait radiographie de situation dans Balatibonite. Pour te écrit on lettre tout ouvert, voyez bail directeur départemental police là, pour voyer bail commissaire police là arrondissement Saint-Marc pour questionner yo. Yo utilisé un mot qui est très fort. Laxisme, irresponsabilité et silence complice sous quantité de monde qui a victime dans la région Balatibonite là en bas violence gang yo. Si n'a essayé d'en regarder, on commune ta commune Liancourt, commune Petite Rivière de Latibonite. Moui jodi qui rentre dans l'islam et pas plus tard pendant week-end là, pendant nous en pleine période préparation élection dans la commune Gomon, monsieur Koko Atsen, ceux qui dans Tibois d'Homme, fait touiller 3 moun pendant le week-end qui sont passés dans tentative et pour capable envahir centre-ville de Gomon. C'est des signes qui montrent question élection qui a parlé là, violence capable en pile là-dedans, c'est pas des dispositifs nécessaires qui prennent. Bien que si on essaie de regarder, conseil électoral Emmanuel Vettiler, il garder limité. Est-ce que appel à limiter ça, l'a déjà fait dans le niveau département Latibonite qui va permettre au moins que l'élection vive bien passer, nous connaissons que le département Latibonite, et spécialement Balatibonite ou Vallée Latibonite, il y a une tradition, grosse violence dans la période électorale du Vallée. Très bien. Désir Benes, merci parce que nous radiographie, j'en dis là, ou décrit nos situations tellement bien, côté que, ou spécifique avec différentes communes qui ont même, sont capables de subir violence gang pendant que l'élection, soi-disant, a supposé être faite. L'élection pas faite seulement dans le département de l'Ouest, le département de l'Ouest lui-même, nous regardons ensemble avec Blaise Peterson qui j'en saillé dans le département de l'Ouest, qui n'est pas trop différent du département Latibonite là. Mais, nous avons regardé que, enfin, responsables, conseillers eux-mêmes, ils promettent l'élection. Ils fait appel à l'unité et ils disent que l'élection peut être faite en sécurité. Pour nous utiliser le mot par eux. Conseiller Vertilaire, c'est ça le dit dans le discours que tu fais. Mais on regarde qu'on y a depuis le plus près, puis sur le souterrain ou même souterrain, qui j'en sais, bureau de vote eux-mêmes. Est-ce que déjà, il y a une infrastructure, ça y est, logistique pour l'élection, ça? Est-ce que commencer à installer? Qui côté le bureau de vote, est-ce que vous identifiez? Et côté il y a là, on parle tout de l'ambiance électorale là. Est-ce que moun sous ça? Est-ce que moun déjà prédisposé pour sortir la caillou, pour capable, prendre la rue, aller déposer un bulletin de vote, côté bureau de vote? Est-ce qu'il y a une tendance ça? Est-ce que moun senti en sécurité assez pour capable faire ça? Ça, c'est un aspect que nous devons regarder ensemble avec vous. Département Latibonite, c'est 17 communes. Conseil électoral provisoire là, c'est commencer avec série de travail pour permettre que bureau électoral communal il y a des gens qui représentent conseil électoral provisoire là à travers BEC dans la commune et au niveau départemental et bien BED bureau départemental électoral il y a des gens qui représentent conseil électoral là. Kounya pour organiser scrutin. C'est rotation entre communes section communale qui pourra permettre qu'il y ait une élection dans tout département. Pour conseiller qui était chargé d'affaires électorales dans le niveau département Latibonite, Peterson Pierre-Louis, dans plusieurs visites il fait dans le niveau département Latibonite, tantôt mois de septembre qui s'est passé, et il y a une évaluation qui était faite dans la commune Petite Rivière de Latibonite. Il y a un espace qui gagne façon électorale qui n'a pas évalué autour de faire et sans dévote. Tant que des localités pour ça vient. Qui est sans dévote là, dans la action, ça rapport avec Gang Grand Biflan qui dans espace ça vient. Dans Jean-Denis, on l'autre espace encore toujours dans Rivière Latibonite. Espace ça a été sous-évalué, il n'y a pas de cas évalué par rapport avec violence, ZAM qui est dans notre ZAM. Commune Liancourt, il y a une évaluation que conseil électoral provisoire là par rapport avec conseiller qui était responsable affaires électorales du département Latibonite qui était en visite qui était évalué ensemble espace ça yo totalement déjà tombé parce que après visite et évaluation commune ça vient tomber sous contrôle et gang Grand Griffe qui a opéré dans le niveau département de Latibonite. C'est même cas de figure pour une localité tant que des armes qui étaient évaluées. Je dis, il est pratiquement tombé entre les mains des gangs qui quittent la région métropolitaine Port-au-Prince pays pour venir dans le département de Latibonite. Là, on a parlé des gangsters Taliban Marozo qui l'administration américaine qualifie le groupe ça comme organisation terroriste. Ou qui ont l'autre commune, tant que commune La Chapelle, qui était évaluée dans la période d'évaluation et conseil électoral qui était chargé d'affaires électorales dans le niveau département de Latibonite, Peterson Pierre-Louis, dans la visite qu'il a fait, et entre octobre et septembre, eh bien, ensemble, zone ça, yo totalement tombé parce que La Chapelle, il est entré les mains des gangs. Montrouge également été évalué. Je dis, conseil électoral provisoire là, il n'a pas dit qu'il y a toujours des contrôles ensemble espace des centres de vote. Il a besoin de l'autre travail qui peut faire dans l'ensemble espace ça.
si nous avons tenu compte des rapports, sans doute nous allons arriver de là. Rapport organisme droits humains regardez. Sous ensemble monde qui déplacé. Parler des élections ou parler des électeurs qui doivent participer dans l'élection. Et je dis, violence à examen li installé yon paix bleu bon côté moun sa yo qui t'a doué rester dans localité yo dans section communale yo dans habitation yo dans commune yo pour voter dans élection majorité moun sa yo fuit yo quitter zone yo par rapport avec violence qui a fait dans l'ensemble des zones yo ligue de travail qui doit fait sur le terrain pour mettre moun yo en confiance pour organisation élection même moun qui pral les candidats yo parti politique yo pral déléguer des moun pour aller représenter dans élection ou pas vraiment senti que moun sa yo senti confortable pour yo parler des élections dans le moment par rapport avec peur qui est bon côté yo ou bien une population qui est frustrée par rapport avec décision et politique qui conduit au département de la Tibonite dans l'insécurité nous parler des périodes électorales yo ces périodes semi-violence au niveau du département de la Tibonite nous quoi nous passons à savoir que amis téléspectateurs téléimages sous situation qui gagne au niveau du département de la Tibonite divers gangsters yo parlé des élections qui étaient organisées, des candidats qui distribué des armes et à partir de yo fin distribuer des armes yo fin faire élection, armes s'arrêtent dans yo vinn faire violence sur population Valérie. Ça veut dire je dis parler des élections, li qui des séquelles pour moun dans niveau département de la Tibonite qui besoin un travail qui fait dans l'ensemble espace. Le travail que le conseil électoral provisoire a déjà fait, yo entend bec yo à travers département bureau électoral communal yo préparé, yo gen des moun qui là-dedans yo, bedlan bureau électoral départemental là, il y a des représentants, il y a un conseil là dans des 3 membres qui représentait conseil électoral provisoire là qui a préparé pour question élection et tantôt 11 à 12 novembre qui là, ministère de la justice qui inscrit, qui garde liste ensemble partis politiques il y a bien pour faire formation pour partis politiques dans niveau département de la Tibonite. Et juste pour nous montrer que gagner des démarches qu'a fait auprès des autorités dans plus haut niveau pour vraiment mettre en marche machine électorale là Valérie Saint-Louis et amis téléspectateurs. Tout à fait, une machine électorale qui est déjà lancée là, un coup d'envoi qui est déjà en quelque sorte lancé, puisque vous mettez les projets et décret électoral là dehors, parti politique ont ramassé projets, puis même pas opinion par eux, ils ont une date pour retourner avec soit suggestion, opinion critique sur le projet électoral ça, et loi électorale là qui lancé. Et puis nous ouais et ambiance qui t'a voulu faire sentir que pour la élection dans le pays puisque moun yo dit il y a moun qui d'accord, il y a moun qui pas d'accord, ça d'accord yo même yo dit pour yo sortir dans crise là, faut que nous aller par les élections. Ça pas d'accord yo dit, soit pas voulu aller dans l'élection avec conseil électoral ça, ni KEPA ni KPT tout, yo pas aller. Et là, est-ce que kounya là dans la Tibonite, dans le département de Tibonite à côté que ou même c'est la courrier ou substitution, ambiance n'a pas là, je saute expliquer là et pour se rappeler tout dans l'élection qui était faite en 2015-2016 yo, bandi était fait violence qui était la cause que justement l'élection était presque gâtée dans la zone de Tibonite. Il y a des gens qui prévoient que si il y a les forcer faire élection dans la Tibonite, élection ça même si t'es arrivé fait, il t'a sous emprise bandi gang yo qui t'a même t'a voulu que c'est moun pa yo allié pa yo qui t'a sorti dans l'élection ça encore une fois qui t'a fait que l'élection t'a gâté. Dans ce sens ça, présence de la police avec nous quand même mentionné que tu as parlé de force suppression gang qui même t'a supposé qu'il y a 5550 personnel là-dedans, nouveau force ça qui vient et à la mode ces jours-ci international là lui même dit que il a mis sous pied là pour aider police nationale avec l'armée d'Haïti. Présence force là, présence la police, présence l'armée encore une fois, on pose une question ça encore une fois, c'est au département dis-nous où est yo présent, est-ce que et si on déploiement qui fait, il est capable de rassurer la population face avec violence gang qui ont même toujours fait des agrébats dans la zone. Très bien. Et ensemble, avancé qui a fait pour question élection, oui, la police dans le niveau département de la Tibonite peut déjà paraître impuissant face à la situation. Question force étrangère là, nous avons mentionné ça dans le bulletin nouvelle qui nous est présenté sous téléimage avec mes sacs nouvelles déjà. Et nous avons remarqué présence officier kenyan yo. Mais pas gagné d'autres étrangers qui viennent là. Et en pile de monde qui a réagi sur le dossier élection, il a essayé donc d'avancer des arguments pour montrer est-ce que ce n'est pas des massacres en plus que l'autorité dans l'État a gardé pour question élection qui a parlé jeudi dans le niveau département de la Tibonite. Si vous essayez de regarder, amis téléspectateurs, la Tibonite avec le département de l'Ouest, ils ont rapproché de l'autre en matière électorale. Bien des experts qui évaluent des départements. Ils ont allé avec des pourcentages qui élevés, qui plus que moitié pour tout le pays. Si il y a une élection générale, pour un candidat à la présidence, des départements, ils n'ont pas négligé parce qu'ils ont une forte somme électorale. Et je dis, pour les gens déplacer de une commune, aller avec une autre commune pour faire campagne, c'est une grosse question qui a posé là, les amis téléspectateurs au niveau du département de la Tibonite. Comment un monde qui candidat dans le département de l'Ouest a déplacé pour venir dans la Tibonite pour venir faire campagne? Et Liancourt, Verret, Petite Rivière, Saint-Marc, Gonaïve, Lester, Bourmont, espace ça qui contrôlé par des groupes armés qui des armes là-dedans. Est-ce que
gain des baguettes magiques. C'est des questions ensemble acteurs à poser qui cap permettre dans un moment bien ordonné que l'État a déjà planifié pour éliminer ou bien supprimer gang yo tant que gens et force qui vient pour rentrer et sans doute autorité qui déjà opérationnelle là. Est-ce que c'est en détentoire mouvement yo pour éliminer ensemble foyer gang yo qui est dans le niveau département de la Tibonite qui pral bail accès avec déplacement et électeurs qui pral bail et accès à déplacement ensemble candidat yo pour yo faire meeting yo dans ensemble espace yo sans pièce problème. C'est plus gros question qui a posé. Kounya si n'a mettre en phase précarité économique qui gagne dans le niveau département de la Tibonite par rapport avec violence yo, qui vient coïncider avec période électorale là. Et fraude électorale, lui souvent fait parler de lui dans la question élection dans le niveau département de la Tibonite. Là où il y a un département qui était reposé totalement et sous commerce avec agriculture. Il y a plus que cette année, de 2017 à aujourd'hui, moun yo normalement pas cap travail dans Petite Rivière de la Tibonite, dans la commune de Dessalines, première capitale pays. Dans le moment qu'il a parlé avec la présence de la police là-dedans, depuis 16 juillet, bandit Kokorat Sanras, attaqué le commissariat de Saline, yo et pillé, côté aller, tout ça, besoin dans le commissariat, yo mettez du feu, ou jusqu'à présent, autorité dans plus haut niveau dans l'État, pas fait diligence pour mettre présence de la police dans la première capitale pays, ville de Saline. Côté Empire Général de Saline, des pratiques ont passé temps, des espace qu'elle t'a vivre pendant un bon bout de temps. Pas de policiers présents dans l'espace. Est-ce que vous avez fait élection dans l'ensemble de l'espace qui pas de présence force de l'autre? Côté force de l'autre présent, il était incertain. Pour élection organisée là-dedans. C'est plus gros inquiétude qui gagne bon côté ensemble acteurs qui a agi. Et ça fait dans ensemble émission libre tribune, dans forum de discussion ou vraiment ouais moun yo montrer incertitude dans la question élection qui a parlé là, c'est pas parce que yo pas pour élection. Il y a des gens qui définitivement dit pas dans question élection avec conseil présidentiel transition qui là, c'est des acteurs politiques, c'est des organisations. Parce que yo fait quoi ensemble ça pas inspirer confiance par rapport avec des scandales et corruption qui ont plongé là-dedans et pas oublier c'est presque 1100 organisations politiques qui constituent conseil présidentiel transition ou bien transition qui nous est là. Et en pile moun yo qui a réagi, qui pas en dedans conseil de transition, yo ouais cap gain favoritisme pour le monde qui pral dans élection par rapport avec conseil là. C'est des approches des acteurs et des organisations et dans le niveau département de la Tibonite APC dont on fait dans le moment qu'il a parlé là Valérie, sur question élection qui a pas l'état organisé. Très bien, une élection qui quasiment est impossible pour certains secteurs et qui est très possible pour pouvoir en place, puisque il a déclenché la machine électorale là. Il promet d'ailleurs que l'élection va passer libé, sans problème et en sécurité sous territoire national là. Nous sommes gardés ensemble avec Désir Venès et dans la zone de la Tibonite, Désir Venès sous ses yeux, nous dans la Tibonite. Merci pour analyse ça et certainement reportage que nous de ça que acteurs sous place même pensé et qui gens population dans la Tibonite yo ouais ambiance électorale là qui j'ai vivre ambiance électorale ça si évidemment ambiance électorale pour eux même on se dit nous ça très clairement que même c'est pas bail conseil à regarder yo plus APC évacuer occupation problème insécurité et certainement problème grand groupe il faut nous préciser puisque Nations Unies même sorti avec des chiffres côté que le fait qu'on ait plus passé 4 millions de monde déjà est susceptible pour frapper avec ça les grands groupes graves qui c'est famine dans le pays d'Haïti en général. Merci pour ça Désir Venès. Très bien, Valérie, et l'important pour continuer à informer Mounio sur la situation des département de la Tibonite, comme rappel, si l'élection a organisée dans le niveau département de la Tibonite, surtout dans la base de la Tibonite, il y a 7 communes que nous devons mettre en question pour les départements de la Tibonite qui contiennent 17 communes. Et communes à Liancourt, Rivière la Tibonite, et La Chapelle, Montru, et Lester, Petite Rivière et Gros Monde qui dans la Tibonite. Il y a 6 communes dans la base de la Tibonite qui sont contrôlées par gang Améo et il y a une commune dans la Tibonite qui doit mettre en question et pour le travail, pour la sécurité là-dedans, qui va permettre que les gens capables de faire campagne, qui va permettre que les électeurs capables de déplacer pour aller voter dans toute sécurité, Valérie Saint-Louis. Merci. Désir Venès, Namjou, merci un peu pour la collaboration. Merci Valérie, merci à tous les téléspectateurs Téléimage. Merci un peu, à bientôt. C'était Désir Venès, journaliste collaborateur nous, qui s'est gêné nous, oreilles nous, dans le département de la Tibonite, là, justement, côté que nous sommes gardés ensemble avec Désir Venès, possibilité, si vous avez organisé l'élection, qui possibilité que tu as gagné pour l'élection, ça a bien passé dans le département de la Tibonite, là. Groupe gang vivre ensemble, mettez du feu dans le cas magistrat commune Montrouy à Blaise Élysée. Ils mettez du feu tout dans le cas maman li. D'après information magistrat commune nan Blaise Élysée, il fait qu'on est que bandit ça yo gen contrôle centre ville là. Yo fait en pile dégâts tant que tout le monde et puis mettez du feu dans le cas habitant yo. Suite à situation ça, toute activité paralysée selon premier citoyen commune nan qui lance un appel par l'autorité de la police pour renforcer présence li dans l'idée pour contrecarrer action bandit yo. On a écouté intervention Blaise Élysée qui lui-même t'a parlé de sacrifier lui-même avec Caïman Manlio Bouletou dans zone ça, dans zone Manwi. Entendez, il était parlé ensemble avec collaborateurs nous sous place en Haïti. Eh bien, dis-nous comment ça est, comment la situation est depuis l'air où parmi eux attaqué Montrouge. Le 17 octobre 2025, le groupe armé du conseil à la Guinée sous zone Montrouge
ils prennent la commune en otage, et ils sont sous-zonnement, ils fait un pile exaction, et ça fait un pile monde déplacé, et des beaucoup de monde qui l'étaient certainement. Il faut montrer que chaque jour qui a passé, il y a fait action, hier, 4 heures, il y a eu de la caille moi, je parle ma maman, ma femme seul, donc, il y a eu de la caille moi oublié, et ils ont un discours dans la radio, ils ont un discours dans le réseau, ils ont l'autre action, bon, pas seulement ça. Ils ont des caïmans, tous les jeunes, ils ne pas adhérer avec eux, des gens dans la zone là. Et ils ont le ça dépend des comportements. Donc, la dernière fois, mon petit jeune qui était sur la zone là, il a coupé tête lui, et ils n'ont pas à faire un peu de power. Il y a des gens qui la saute non tellement, ils prennent la brûler. Donc, c'est bon que ils ont absent pas, il n'y a pas un problème à personne. Pendant un problème à personne, je dis, c'est 95% de monde bon va mourir, le 5% lorsque pas un choix et qui fait leur bien ça qui affecte également et puis mon yo une difficulté pendant mon présence de sous autres donc moi je crois que c'est ça va là et moi connais la police il faut qu'après mais nous demandons de doubler l'effort parce que je dis il y a pas de temps et mon yo qui doit trouver la caille mais on ne doit pas dans même genre de plus beau. Est-ce que nous avons dit magistrat, vous parlez d'un contrôle total communal? Non, il y a un contrôle total communal, on a salué, on a profité de saluer un groupe qui gagne 9 jours après le distance avec eux, un espace de 2 ans franchis, et un groupe qui a fait le distance avec eux pendant cette période-là. Et je dis, moi, je crois que ça que vous faites, c'est pour la police. Fini pour arrêter, parce que tout le monde la police finit d'aller, mais c'est pour la police finit d'arrêter. Et puis, ça que vous faites là-bas. Et donc, situation ça la cause, activité complètement paralysée, mais en termes de... En termes d'éléments d'information qu'on gagne comme bilan à côté de Caïmon, mon biométrie diffusé Caïo également, est-ce que il y a d'autres dégâts enregistrés, perte en vue humaine, est-ce que il y a un premier élément d'information, même dans son bilan provisoire, magistrat? Nous pas gagner un bilan malheureusement parce que il y a des gens qui n'ont pas parce qu'on dit que le monde qui est déplacé. Donc, le fait qu'il y a un peu de monde déplacé, je ne sais pas qui est-ce qui peut gagner de ça, qui est-ce qui était. Donc, il y a des parents qui plein de répétitions, donc on parle que les parents répétitions, après dans la soirée, le Dieu boule des gens de côté, personne ne sait pas qui est. Donc, depuis on est aussi là avec vous, même en vidéo, par exemple, si vous vidéo dans les victimes, vidéo ça vous téléphone, on me dévoile dans le web, donc on sont qui fait victime à la fois. Donc, dès que vous êtes zone là, vous suivez la victime, mais pour question bilan, à cause et après action de toutes sortes, tous côtés, vous ne pas connaître. Mais pas seulement le premier cas qui est brûlé, l'autre cas qui est brûlé déjà. Et plusieurs monde qui m'ont oui, c'est pas même dans le Vietnam, son bataille, c'est les quatre passés, les qui proches au monde, et pour l'instant, vous parlez dans cette ville-là, à la campagne, loin de ville-là, vous avez des détails sur ça? Et cette ville, moi, c'est bon mer. Le fait que c'est bon mer, on est passé, donc il y a tout inscrit dans cette ville. Et il y a dans cette ville-là. Qui donc une nécessité là pour que l'autorité policière a renforcé la présence dans la commune suite avec moi vraiment souhaité ça parce que je dis que toute la Saint-Marc là, et moi j'aime toutes sortes de monde là, qui a souffert, professeurs, directeurs, journalistes, moi j'aime tout le monde, toute la Saint-Marc a souffert. Donc bien que voilà, il faut dormir, c'est la journée de n'importe quoi. Donc moi je crois que et nous besoin d'agir plus vite que possible, de façon pour nous réduire dans une situation précaire là, parce que c'est une situation très 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 difficile. D'autres on a même de l'eau va gagner, et malheureusement dans une pièce soutien de ce côté, même de l'eau va gagner pour le bois, et situation difficile. D'accord, merci un peu magistrat. C'était voix magistrat communement où il y a Blaise Élysée via téléphone qui t'a parlé avec collaborateur sous place dans le pays d'Haïti qui t'a expliqué situation ça qui est difficile dans la zone commune Moui qui journée jeudi a fait face avec gang bandit qui envahit zone là et bandit vivant ensemble yo met du feu dans le magistrat, yo met du feu dans le maman tout, il t'a expliqué nos situations ça. Élection générale dans le pays d'Haïti, et bien élection ça qui a besoin d'un pile monde qui a opiné sur yo qui d'accord ça qui pas d'accord. Nous joignons que l'initiative 24 avril là continuer à demander KPTA pour démissionner pour faire place à un juge dans la cour de cassation pour prendre tête exécutif là et structure ça lui-même qui regroupe diverses parties et organisations politiques fait qu'on est que il y a diverses rencontres qu'a fait là dans moment là dans l'idée pour accoucher un autre plan de gouvernance. Initiative là croit que pouvoir pas organiser élection pour gagner un président élu dans date 7 février 2026 là. Gina Delatour, coordinatrice là, qui dit lui-même que dans non-organisation, il dit que c'est dans la cour de cassation pour nous aller. Nous allons regarder et nous allons attendre dans le micro Jean-Winer Sévère, déclaration représentante coordinatrice et plateforme politique ça. Bon, et en ce qui a à rencontre, nous, au niveau de l'initiative 24 avril, dans le cadre de Chita parler, nous avons rencontré que nous avons fait avec tout groupe et politique,
tout groupe et social qui gagne et qui impliqué dans la résolution crise. Nous chita avec tout groupe, nous chita avec tout le monde depuis au capable de résoudre crise ça, nous chita avec vous. Qui ça qui dit dans le compte? Donc c'est garder situation côté nous est là et échec CPT et garder côté CPT ça a sorti comment il était arrivé mettre en place et parce que Jean CPT a mettre en place c'est parce que il y a un pile nous qui pas réagi qui fait que ça t'est arrivé fait déjà été fait là. Bon comme les fin fait bon nous avons regardé c'est pas le résultat, il pas le résultat et arrivé à échéance. Et 7 février donc c'est pour le fin mandat CPT nous pas qu'à là comme élite intellectuelle, politique pays, et puis pour ne pas dire rien face à ça qui et c'est ça fait l'initiative 24 avril, et Chita, il travaille sur un plan de gouvernance qui dit 1, 2, 3, mais après 7 février, nous va transférer le pouvoir vers le pouvoir judiciaire, la Cour de cassation, mais comment pour bagaille avancer. Et nous allons réfléchir par rapport avec le jour qui va avancer vers 7 février. Donc, nous ne pouvons pas dire pas de connaître que nous avons CPT arrivé et à terme, nous ne pouvons pas connaître tout que CPT en lui-même n'est pas le résultat. Donc, nous travaillons sur ça, nous élève un plan de passation de pouvoir. Et c'est par rapport avec le plan de passation de pouvoir ça qui fait que nous avons multiplié des rencontres, soit au niveau communautaire, soit au niveau politique, soit au niveau social pour permettre que nous sommes capables d'arriver à garder comment pour crise résoudre correctement. Groupe on nous rencontrer, c'était ces deux groupes qui allaient dans la même ligne avec nous, ou bien l'autre groupe qui eux même tout pas adhérer avec Sana Première pour de cassation comme alternative à KPTR. Les deux, même le nous avons fait l'initiative 24 avril, le 24 avril, il y a un groupe qui pacte et alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'accord pour aller vers la Cour de cassation, non, mais ils ont un bémol par rapport avec la Cour de cassation, donc pas de problème avec eux. Et nous chita avec eux tout, garder comment nous pouvons joindre un consensus pour avancer, parce que le pays, le problème qu'on traverse, c'est le pays là, les problèmes nous tous, ok? Quel que soit ou dans ça qu'a fait là, ou pas qu'à dire qu'on pas ouais que dans difficulté. Avec tout le monde, tout groupe, toute couche sociale, et parce que c'est objectif c'est résoudre le problème, non? Regardez comment nous sommes capables de contribuer pour être que le problème résolve. Pour en place entamer plusieurs discussions avec des acteurs politiques, des groupements politiques, ils n'ont pas contacté nous dans l'initiative 24 avril là? Mbaraz, ils n'ont pas contacté nous. Et à plusieurs reprises, il y a des rencontres, pendant que nous participons dans toutes les rencontres, dépendamment de l'agenda, nous avons des rencontres que nous n'avons pas qu'à faire. Okay? Et nous n'avons pas qu'à ignorer tout. Et une fois, nous avons rencontré avec conseiller Edgar Leblanc. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas rencontré avec eux et le ça. Et c'est parti en rencontre pour garder comment et CPT pour aller. Mais c'était l'autre objectif et que rencontre ça a gagné pour garder et si il y a qu'à faire et que cherchons gens pour mettre tout le monde ensemble, pour chiter ensemble. Et ce qui le ça, c'est à quelques mois de mandat et CPT en lui-même qui va le finir. Donc là, non pas dans le moment Assemblée nationale encore. C'est dans le moment côté pour nous planifier comment que CPT en parler. On peut dire ça clairement que le moment là, c'est garder comment nous peut aller et pour nous faire sortir honorable sans pas besoin d'un gourmet, sans c'est pas bataille, bouler caoutchouc et pour mettre nous dehors parce que nous connaissons que nous déjà pour aller. Donc c'est garder comment nous peut aller, c'est ça qui est important parce que le moment lui-même les passé. Nous avons plusieurs discussions qui fait dans le temps membre conseil présidentiel transition, il y a plusieurs scénarios à étudier, soit réduit capital, mais tout scénario c'est pour dans souci pour capable de rallonge nous même qui s'en dit dans cette initiative. Bon, au niveau de l'initiative question rallonge nous pas là. Ça nous clair sur ça et nous avons une position qui est claire et nous pas jamais fait langue de bois dans le discours nous. Donc nous avons une seule position et tout groupe qui au niveau de l'initiative 24 avril il y a une position. Position c'est remettre pouvoir à la Cour de cassation. C'était Gina Delatour, coordinatrice initiative 24 avril là qui t'a parlé dans micro collaborateur nos journalistes sous place dans le pays d'Haïti, Jean-Wilner Sévère qui t'a parlé de justement proposition qu'il a fait eux-mêmes pour y aller vers Cour de cassation pour rejoindre un monde qui est capable de continuer à faire transition parce que d'après ça il dit KPT a pas qu'à organiser élection avant date 7 février 2026. Gina Delatour encore une fois t'a parlé dans micro Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince Haïti. N'a vu par l'actualité à fois ça pour nous faire connaître que une organisation canadienne pour aider pour le pays d'Haïti
et il entamé une formation pour pompiers et professionnels ambulances qui a fait dans ce moment-là dans Port-au-Prince. Organisation ça relé CP SOTA, une organisation humanitaire qui est basée dans le pays Canada. Il a fait un don de plus passer 3 millions de dollars américains dans le matériel d'urgence qui la donne 12 camions pompiers et 10 ambulances qui sont totalement équipés pour supporter le système réponse d'urgence pays d'Haïti. Organisation ça qui est dirigée par M. Harold Tionnier, qui est président et directeur général CP SOTA, dit que l'initiative ça c'est une plus grosse initiative et collaboration entre communautés canadiennes et haïtiens. En plus de dons matériels, équipements pour secours d'urgence, camions pompiers et ambulances, CP SOTA a organisé dans ce moment ça une formation intensive pendant 2 semaines pour pompiers et professionnels ambulances haïtiens. Pendant 2 semaines cabine là, premier répondeur secouristes haïtiens pour recevoir instructions pratiques sous technique pompier, soins avant l'hôpital, et opération camion et machine d'urgence. Autorité locale fait louange et bat bravo pour l'initiative ça. Yo dit nouveau équipement et formation professionnelle ça pour améliorer en pile façon que service secours pour fonctionner et répondre à situation dans le pays d'Haïti, à situation d'urgence ça. Situation d'urgence et désastre dans le pays. Avec ressources et méthodes qui dans niveau international, capacité pays d'Haïti pour sauver la vie et protéger la communauté à améliorer en pile. Pour le pays d'Haïti, ça c'est pas seulement un gros geste humanitaire qui sorti dans un petit pays qui je dis c'est un citoyen canadien haïtien nous dit qui remet pays, mais c'est tout une étape pratique pour améliorer la sécurité publique et porter l'espoir pour l'avenir pays. Correspondant nous sous place en Haïti, te font un petit coup de pied dans le local Caribbean Convention Center côté que formation ça a déroulé dans ce moment-là. Il était parlé certainement avec M. Harold Tionnier, avec plusieurs autres monde qui a participé dans la formation ça, en formation pour sapeurs-pompiers, formation professionnelle au niveau international, non seulement pour services de secours, pompiers et certainement monde qui dans affaires ambulance, soins de santé. On a le suivre. Je ne suis pas familier avec le type de répartition que vous avez. Donc ici, quand on fait le numéro d'urgence, c'est quoi le numéro d'urgence? Ah, ça dépend. Chaque caserne a son numéro de téléphone. Parfait. Alors les gens de cet arrondissement-là. Le 28 juillet, nous avons une cargaison pompiers et camions pompiers et ambulances qui étaient quittés New Jersey pour le port de Miami. Et puis le 1er octobre, tout le matériel était arrivé dans le port de Miradouane. Et comme nous avons dit, nous ne pas juste des camions pompiers, nous avons une formation avec lui. Alors nous avons 10 camions pompiers en dehors, plus 10 ambulances et un camion pompier pour mairie Gonaïve et Jacmel. Alors nous avons une formation pour nous ramener des bonbonnes d'air, pour nous ramener des portes, nous ramener équipement bancaire, toute une forme complète. Alors si on regarde là, nous prenons parti pour faire formation, nous avons envoyé 2 camions aller dans le service incendie Port-au-Prince pour faire distribution matérielle pour pompiers suspendre, qui combattent du feu avec un petit short, avec tennis. Alors oui, c'est l'une des raisons que nous portons un peu d'équipement pour eux. Et nous avons une formation pour capable compléter une formation de 120 heures non-stop pour eux qui fait du lundi au samedi, 10 heures par jour pour intensif pour nous capable former nous. Et nous pas seulement par équipement, nous avons une formation qui vient avec. Et puis nous offrons une formation, nous faisons demande au gouvernement pour former tous les 10 départements. Pour le moment, c'est le monde qui est là pour le moment, mais nous avons mairie de Port-au-Prince qui participe, nous avons un service incendie Port-au-Prince, police nationale d'Haïti, nous avons une mairie Pétionville, nous avons une mairie Delma. Un grand merci à monsieur, au maire de Delma, jusqu'à la dernière minute que je parlais avec lui, il répond. Et moi, je remercie un peu de participation et merci au gouvernement haïtien qui accompagne nous pour que la formation soit capable de faire. Et nous travaillons avec le gouvernement pour nous capables de former plus de monde parce que le pays a besoin de genre de formation, parce que ces formations sont tout le monde à l'avenir. Une formation de premiers répondants en situation d'urgence. Et si nous avons plus de monde formé, nous avons plus aider nous comment pour être capable de défendre les milices à passer. Et ça fait la peine pour moi que quand plus de monde mourir dans la catastrophe milice. Et pour le moment, nous travaillons avec le gouvernement pour nous avoir plus de monde formé, pour nous préparer si toutefois on mal est arrivé, comment on gérer ça. Je dis, nous avons combien de monde qui participent et qui ça nous-mêmes nous attendons après la formation ça? Pour le moment, nous sommes capables presque 50, mais nous attendons plus que ça parce qu'on a des trafics dans la RIA, nous sommes supposés entre 200 personnes. Entre 200 personnes, même nous avons travaillé avec le gouvernement pour former au moins 1000 personnes. Mais nous avons supposé 200, mais à cause du trafic, pour qu'on ait autobus, le service incendie, on peut supposer envoyer 75 personnes là, mais nous attendons d'ici, jeudi à là, demain, c'est de plus de monde. Et pratique a commencé à faire à partir de la semaine prochaine parce que nous attendons le camion ici. Formation, ça va durer combien de jours? Formation, c'est une formation de 120 heures qui va durer 14 jours. Je dis, nous, dans l'Hôtel Caribé, comment nous-mêmes nous concevons la formation ça et pour qui ça que nous telle formation? Comment la formation se passe ici? Donc, nous, on vient du Québec, on vient du Canada pour donner de la formation en situation d'urgence pour des pompiers et des premiers répondants, en fait, ici à Haïti. Donc, on est ici pour 2 semaines de donner une formation de 120 heures en situation d'urgence. Donc, on vient partager notre bagage, notre expérience comme enseignant ici aux pompiers d'Haïti. OK. Et, attends. Oui. Combien de personnes participent à cette formation?
Donc, le nombre de personnes à la formation, cette semaine, on a des gens de Port-au-Prince, on a des gens de Delmar, on a des gens de Pétionville, et on a environ 150 à 200 personnes qui vont suivre la formation avec nous. À quoi pouvons-nous attendre après cette formation? On va s'attendre à développer les compétences et les connaissances de tous les intervenants pour qu'ils soient en mesure d'intervenir sur des interventions incendie, des accidents, et qu'ils soient capables d'intervenir en situation d'urgence médicale. Le nom c'est quoi? Le nom de? De où? Mon nom à moi, Olivier Gauthier. Je suis instructeur pour l'organisation CP SOTA. C'est Joasil Jean-Ronald, responsable et corps des pompiers de Delmar. Je dis à la participer ou à participer dans la formation, ça, comment ou formation, qui ça, que ou même ou jeune en plus de formation? Bon, M. Amguel Fondou, c'est une belle initiative. Dans un premier temps, il unifier tout pompier dans l'aire métropolitaine, non? Parce que ça n'arrive pas souvent pour toute unité, font seul non ça. Mais d'autant plus tôt, il vient enrichir connaissance nous en matière de pompiers, surtout le Canada. Il y a un partenaire officiel pays d'Haïti. Et notion ça, rudiment ça, nous te connaissons déjà, tout ça peut pompiers formés dans déjà. Mais c'est comme si il y a un renouvellement. Il y a bon et puis comme il coïncide à des camions que vous allez remettre unité pompiers, nous tout profitons pour faire connaissance de camions et il y a des notions sur des façons pour nous comment pour nous traiter. Mais moi ma tante plus c'est que nous former et puis monsieur au final étranger au final on y a nous alphabet des jeunes haïtiens qui rentrent dans le Je dis à nous, après formation, nous comptons former des jeunes et sapeurs-pompiers en Haïti. Comment nous-mêmes nous prenons et élargir le cadre là pour les jeunes eux-mêmes et les jeunes formation ça? Il dépend, il y a un aspect dimensionnel par rapport que vous connaissez des décisions, c'est magistrat, c'est sous compte l'État. Mais nous avons ça sous compte magistrat. Magistrat, on prend ça en charge. Parce qu'il y a des places vacantes. Nous-mêmes dans Delmar, nous avons des places vacantes. Une fois nous finissons la formation, ça, et puis nous avons doté de camions, nous avons comblé place vacantes. Mais moi-même, nous avons aimé un peu jeune pour rejoindre nos pompiers, parce que nous avons Haïti de demain à préparer là. Merci un peu. Ma propre branché sous téléimage ou dans le bulletin nouvelle, nous côté que nous va présenter fois ça, actualité à sous plan national, ici aux États-Unis. Résident ville New York levé bon matin pour y aller dans le bureau de voiture pour choisir magistrat ville dans une course électorale qui vient plus compétitif. Avec candidat démocrate Zohran Mamdani qui dans tête course là, mais qui a fait face à une compétition serrée contre candidat indépendant Andrew Cuomo et avec candidat républicain Curtis Sliwa, qui lui-même vient en dernière position pour Kounia là. Dernier sondage montré Mamdani qui gagne à peu près entre 43 à 47% support dans l'intention de vote. Andrew Cuomo lui-même a avancé avec entre 31 et 34%. Et puis Sliwa lui-même qui est environ 14%. Pendant que il y a quelques votes qui pourront décider, quelques voteurs, quelques électeurs qui pourront décider pour qui est-ce qui va voter. Mamdani qui sont jeunes garçons 34 ans, qui progressistes et qui sont socialistes démocrates, il était attiré attention nationale là après victoire, une victoire surprise qu'il était fait à côté qu'il était gagné élection primaire contre Cuomo. Pendant la campagne, Mamdani promet pour porter nouveau énergie pour ville là et il concentré sur le problème classe travailleur dans la ville New York ça. Une ville qui d'après lui très sale et il dit qu'il va nettoyer ville là. Andrew Cuomo lui-même c'est un ancien gouverneur qui a cherché faire un retour, un comeback. Il rassemblé voteurs qui plus grand moun yo et puis il présenter tête comme plus bon choix contre Mamdani. Si loi lui-même derrière dans la course électorale ça, mais il était un candidat qui a affecté le résultat final yo. Experts dit que l'avantage Mamdani lui-même très important, mais il a averti que course la a changé dans le dernier moment ça. Je ne dis à là, bureau de vote commence à charger, mon il a déposé bulletin de vote puisque je dis à eu un choix puis fait pour qui est-ce qui peut diriger ville New York ça. Et bien si on dit que le résultat a changé dans le dernier moment, c'est à cause de quantité de voteurs électeurs qui ont même beaucoup décidé et pour qui est-ce qui va voter. Et il y a un pile dans yo. En pile dans yo qui ont même une grosse participation qui ont espéré qui est capable de sortir fois ça dans base monde qui peut voter ou même pour Andrew Cuomo. Qui veut dire, d'après expert analyse, attention, je n'ai pas beaucoup fini, le bureau de vote a fini à 9h du soir là, et bien, tendance à changer. Il y a quelques analystes qui notaient que le programme progressiste semaine dernière capable de rencontrer des difficultés pour joindre un support qui pillage dans la ville New York là, spécialement avec dynamique politique ville New York ça, une ville New York qui est très unique dans les affaires politiques. Entre-temps, réaction candidat variée. Avec le président Donald Trump qui lui-même supportait Andrew Cuomo, qui mettait en quoi, Donald Trump mettait en quoi contre l'élection Mamdani, ça veut dire que le président américain dit qu'il n'est pas d'accord avec la question Mamdani. Donald Trump a déclaré, et n'a cité, nous pas qu'à quitter les communistes, ville magistrat, une ville tant que New York. Fin de citation. C'est ça que Donald Trump a dit, ou Donald Trump, président américain, qui dit que lui-même, il n'est pas dans la question Mamdani ça. Lui plutôt à le supporter démocrate Andrew Cuomo. Et Donald Trump dit que entre Mamdani qui sont communistes, d'après ça le dit, avec nous démocrates, eh bien, il plutôt supporter démocrate là, qui c'est Andrew Cuomo. Une course électorale, encore une fois, n'a pas appelé qui dans la cour New York, a déroulé là, dans le moment qu'on a parlé là, et bureau de vote, et déjà, mon a visité bureau de vote, il va voter pour prochain magistrat ville New York là.
une course électorale qui est très controversée avec deux candidats. Le candidat Andrew Cuomo, que quelqu'un a dit que le programme lui-même, il y a les rivets sont en pile monde, qui peut être plus âgé, grand mounio, et nous joignent Mendani lui-même qui 34 ans sous tête li, donc il y a quand même un groupe électoral qui est très jeune. Entre-temps, l'électeur dit qu'il a décidé, jeudi, définitivement, New York a décidé qui est-ce qui pourra diriger la ville. De l'autre côté, il a précisé que le démocrate Andrew Cuomo, non seulement il joint support plusieurs gros chabraques dans la ville, côté que il joint support des milliardaires, qui est ancien maire de ville New York, là, et Michael Bloomberg, Mendani lui-même joint appui Working Families Party, leader minoritaire dans la Chambre des députés, Hakeem Jeffries, il soutient tout député Alexandria Ocasio-Cortez, avec sénateur démocrate progressiste Bernie Sanders, certainement, pour citer ça seulement. Pendant ce temps, on a retourné sur Andrew Cuomo lui-même, qui vient derrière Mendani dans son sondage, mais on a rappelé que Andrew Cuomo est obligé de démissionner comme gouverneur pour nos affaires mauvaise conduite sexuelle. Ça, il faut le rappeler. Ils font un retour, un comeback spectaculaire, et je dis, il présente tête libre pour ta tourner, et bien, comme prochain magistrat ville New York. Andrew Cuomo a support ancien magistrat New York, milliardaire Michael Bloomberg, député Jim Clyburn avec ancien président Bill Clinton. Avec une quantité de votes qui est enregistrée depuis bien bonne heure, en pile monde a voté bonne matin là, il a voté à l'avance tout, puisque il y a un vote qui fait à l'avance, et bien vote ça qui a une grosse importance dans l'élection New York ça, je dis qui va décider qui est-ce qui va le prochain magistrat ville là. Prochain magistrat ville New York là justement pour gagner un rôle clé pour jouer dans la future ville ça qui c'est plus gros ville dans le pays États-Unis, dans un contexte politique et social qui est très complexe. Bureau vote est ouvert depuis 6h du matin et il a fermé à 9h du soir et plusieurs millions de New-Yorkais attendent le résultat élection ça qui est très déterminant pour Big Apple là. Big Apple là, c'est la grosse pomme. New York c'est comme ça son gros morceau pomme et je dis il va décider qui est-ce qui va diriger Big Apple là. N'a pas pour élection ça. L'administration présidentielle Donald Trump lui-même dit qu'elle pourrait financer partiellement le programme aide humanitaire qui relève SNAP là pour mois novembre ça, après que deux juges fédéraux étaient exigés pour paiement et continuer fait. Ça veut dire aide pour les gens qui dans le programme SNAP là, qui ont même avec l'argent pour faire maquette, acheter manger, programme ça pour recommencer. Et bien pour une sur 8 Américains, dans le programme ça, bien que aide alimentaire ça a déjà retardé pour plusieurs millions de dollars. Et puis quantité l'argent que le bénéficiaire pourra recevoir, l'argent ça pourra réduire. Le département de l'agriculture des États-Unis t'a dit avant ça que le pas pas continuer le financement pour le mois de novembre ça, à cause ferme du gouvernement justement. Deux juges fédéraux ont décidé semaine passée que le gouvernement était obligé de continuer le programme, un programme qui doit fonctionner normalement. Mais tous les juges ont été l'administration de Donald Trump la liberté pour payer pour le programme, un seul coup, ou soit partiellement. L'ICA prend jusqu'à 2 semaines pour bénéficier du programme aide alimentaire, ça est capable de recharger ticket de bio, ou ticket de côté que vous mettez l'argent sous les pour puis vous servi à faire maquette, à l'acheter manger. Donc le programme n'a pas commencé là, un programme qui est supposé camper pendant le mois de novembre ça. N'a pas avancé à l'actualité à toujours Donald Trump lui-même qui menacé fois ça pays Nigeria avec une action militaire potentielle parce que pays ça fait persécution sous chrétiens. Le président américain Donald Trump en effet dit que le débat Pentagone l'ordre pour commencer à planifier pour nous action militaire potentielle dans le pays Nigeria. Avertissement ça qui était publié samedi passé sur les réseaux sociaux Lio, t'es créé une augmentation dans l'accusation et menace que Donald Trump fait sous gouvernement ça dans le pays Nigeria qui pas arrivé du moins contre les persécutions contre les chrétiens. Donc ça veut dire que monde qui chrétien dans le pays ça, il y a besoin de persécution selon accusation et déclaration président Donald Trump dans le pays d'Afrique de l'Ouest qui pas trop tolérant pour chrétiens. D'après ça, Donald Trump fait connaître. Menace ça t'est venu après que le président Bola Ahmed Tinubu t'ait rejeté l'accusation que Trump t'ait fait sur Nigeria comme un pays qui particulièrement inquiété pour soi-disant persécution chrétienne. Samedi passé, le président Bola Ahmed Tinubu t'ait déclaré que Nigeria bat liberté religion en pile valeur et puis opposé à la persécution. Donald Trump, dans un post sur les réseaux sociaux vendredi, t'ait déclaré que le christianisme a fait face à une menace existentielle dans le pays Nigeria à cause islamiste radical. C'est comme ça que Donald Trump pensait et il est déjà préparé pour demander au département de défense pour préparer attaque sur le pays Nigeria. Attaque militaire en plus, hein? C'est ça qu'a parlé là. Toujours question militaire dans le pays États-Unis, nous joignons que Pete Hegseth, lui-même a rencontré troupes dans l'installation de l'armée américaine dans le pays Corée du Sud. Le secrétaire de défense américain qui c'est Pete Hegseth qui a visité troupes américaines dans Camp Humphreys, jeudi mardi 4 novembre ça, pendant le deuxième jour, visite 2 jours qu'il a fait dans le pays Corée du Sud. Camp Humphreys, c'est plus grosse installation de l'armée américaine dans le pays Corée du Sud. Et puis il est situé dans Pyeongtaek, environ 60 km dans le sud capitale Séoul. Puis bon dans la journée, Pete Hegseth a dit que les États-Unis t'a pas chercher flexibilité dans la Corée du Sud pour opérer contre menaces régionales. Pete Hegseth dit qu'il y a travaillé sur alliance les États-Unis avec Séoul, qui a été concentré sur décourager le pays Corée du Nord lui-même sous intention. Secrétaire de défense américain Pete Hegseth a fait remarquer ça ensemble avec homologue sud-coréen Ag Gukbak pendant que tous les deux ont visité zone démilitarisée sous frontière à Corée du Nord lundi 3 novembre qui sont passés à là. Deux homologues campés sous frontière et a regardé, il dit qu'il a renforcé l'alliance les États-Unis à pays Corée du Sud face à menaces que Corée du Nord a posées dans la zone. Merci à directeur PDG Radio qui c'est monsieur Masner Beauplan. Merci tout le monde encore une fois, tout collaborateur, on a dit merci en pile. Je dis à ville New York, la côté que nous y là, après décider qui est-ce qui prend le prochain magistrat ville ça, une plus grosse ville ici aux États-Unis, grosse discussion à fait là.
citoyens New York là déposer bulletin de vote dans bureau de vote, son bel exercice démocratique qu'a fait dans la ville de New York là, ou exercice que pile monde t'a aimé ouais, qui t'a fait un jour comme ça en Haïti tout. Si toutefois conditions respectées et remplies pour que l'élection capable faite libre et libère, dans transparence, sans pression, sans coup de zampe à tirer dans le pays pas nous qui c'est Haïti. Est-ce que l'élection est possible avant date 7 février 2026? C'est une grosse question que nous avons essayé d'aborder ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle ça. Voici ce qui met fin à ce bulletin d'information pour aujourd'hui. Merci tout le monde qui est en bas aux institutions directes. Ça nous salue tout le monde à la Ronde Badet. Merci parce que tu es branché, merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit, comme toujours. Moi, c'est Valério Saint-Louis. Nous sommes informés. Bonsoir et à demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage.